Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Chill Out, tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h, juste après notre ami Greg. Et ça touche sur toute la musique. Bonjour l'équipe, ça va? Ouais, ça roule. Si tu nous mettais en ligne, on pourrait répondre. Eh bien c'est parce que je suis ému aujourd'hui. C'est un grand moment et vous savez pourquoi? Mais non, dis-nous tout. Tu es enceinte. Oui mais ça c'est... Enfin, T'as eu ton Erasmus. Ah non, tu t'es pas présenté. Je ne pars pas, je partirai à Laken. Non parce qu'aujourd'hui... Oui madame et monsieur, aujourd'hui toute l'équipe est là et demande un applaudissement. Ah ouais. C'est vrai que c'est pas tous les jours. Hein. Ah non, c'est pas tous les jours. Ni pas toutes les semaines. J'ai envie de dire on te voit plus. À mon avis, on doit pas te voir tout à fait à la webcam, sans vouloir être méchant. Si le scotch ne tient pas, c'est pas de ma faute. Hein. Sorry mesdames, hein. Max était en représentation ce soir. Il enlève le t-shirt dans une demi-heure, mais sans la webcam, ça va être difficile. Oui, pour info, Léo nous a fait du bricolage, c'est-à-dire qu'il a foutu un scotch sur un computer, si on peut dire ça comme ça. Elle fait la gueule ta webcam. Ça ne fonctionne pas, Léo, faut arrêter. Ça fait beaucoup Micro qui rire. fait de la gueule, il se débranche toutes les 2 secondes là. C'est vrai? Ouais. Il te fait de la gueule? Ouais. Oui, mais désolé, il n'y a rien qui tient avec toi. Il faut te remettre en question, Léo. On devrait avoir une rubrique bricolage, je trouve. Bon, PA, comment ça s'est passé là Ça va, on est de retour? La semaine, oui, tranquille, très calme. Enfin, du travail en bac 2, logique, hein, j'ai envie de dire, avec tous les projets qu'on a à faire et les tests de langue qui s'annoncent doucement. Donc, une petite semaine de boss. Hein. Je vois que ça fait rire Nico. Je pense que tous les IXiens savent rire vraiment de jaune quoi tu plutôt. parles. Nico, ça va, la forme? Ouais, la vie est belle. T'es de retour, toi, hein? Parce qu'il me semble que la semaine passée, on a manqué à son devoir. Ouais, exactement, mais la semaine passée, j'étais pas là et voilà. Et on peut savoir où t'étais. Qu'est-ce que tu faisais? J'avais été voir une pièce de théâtre parce que je trouvais que c'était important de s'investir pour l'émission dans l'agenda culturel. Mister Culture. Menteur. Et donc, et voilà. Non, sérieusement, j'étais à la pièce de théâtre de mon meilleur ami. Donc c'était quoi? Voilà. C'est moi ton meilleur ami, tu mens. Il s'appelle Axel et le nom de la pièce, si vous voulez tout savoir, c'est en russe, donc je ne sais pas du tout. C'est genre 2 prénoms en russe, genre c'est Anashkin et Popache, un truc comme ça. Ça donne vraiment envie, Pas c'est gentil. évident, pas Non, évident. mais c'était super chouette. Oui, c'était cool. Ouais, c'était un truc comique. Et c'était écrit par le plus grand écrivain de pièces juif. Oui. Et c'était hyper marrant, c'était hyper crade. Se parlait d'un... Bon, allez, on va raconter la petite histoire. Il y a Léo qui me fait rire, excuse-moi. C'est l'histoire d'un mec très laid. Ce qui est bien, c'est que Léo vient d'exploser un super pop sur le micro pour Nico. Bon, on écoute Nico. Tu t'assieds, Léo? Bon, en résumé, c'est l'histoire d'un mec très laid qui rencontre une femme très laide et il décide de se marier, mais le mec n'arrive pas à bander pour consommer le Ça mariage. commence. Nico, il est 9h moins 10, s'il te Et plaît. du coup, pendant toute la pièce, il cherche un moyen de faire dresser le petit soldat. Et C'est romantique. c'est vachement drôle et voilà. Ok. Et je le conseille à tout le monde. Ouais, ben voilà, pas de problème. C'était où? C'était à l'ULB dans le cadre du festival théâtre qui est en ce moment et qui dure pendant un mois. Je ne te vois pas, mon lapin. Enlève ton chapeau là, ça me perturbe. Et qui dure pendant un mois et qui a commencé, je pense, il y a genre 2-3 semaines, donc qui dure encore une semaine. Mhm. Et il y a pas mal de projets avec le conservatoire de Mons, de Liège aussi, et aussi des pièces présentées par des amateurs. Et en général, ça se passe hyper bien. Il y a une super soirée à la fin. Donc voilà, c'est chouette. Ok, super, merci. Ben, on va poser la même question à Léo. Comment ça va? Ça va plutôt bien. Ça va, t'as fini ton bricolage? Ouais, tu vois, hein, là maintenant t'es superbement cadré sur la webcam. Ça, c'est grâce à Léo, tu vois. Vous en faites pas, vous allez avoir la chance de voir l'équipe de bras cassés, là, les gentlemen. Non, on la bouge plus. Ouais. Elle tient avec Je un pense qu'elle va cure-dent bien et un bouger. coton-tige. Non, PA doit passer aujourd'hui, je suis désolé. Arrête. Non, aujourd'hui tu vas passer. Alors les gars, on va commencer tout de suite notre émission un peu folle qui part dans tous les sens, parce qu'on parle de tout et de rien évidemment, c'est le but, hein, on est là pour se divertir évidemment. Et comme disait PA, après une grosse journée, ça fait du bien de se retrouver et de parler un peu de tout et de rien, de s'éclater, voilà, simplement, avec des conneries. Alors moi je vais commencer tout de suite et je vais vous demander si vous connaissez un certain Omar Khan, les amis. Omar Khan. Est-ce que c'est un crustacé? Est-ce qu'il fait partie de la famille de Monsieur Kant? Du tout. Non. Est-ce que vous avez une idée? Euh, C'est un héros pour les étudiants, je vous assure, quand je vais vous raconter ce qu'il a fait, ce mec, c'est le rêve de tous les étudiants. je pense. C'est un étudiant. Ouais, c'est un étudiant. Il a fait une blague en auditoire. Non, il a fait quelque chose de beaucoup mieux. Le mec est un surdoué de l'informatique. S'il peut nous aider à ouvrir Dreamweaver, ce serait pas mal. Et le gars, en fait, il est tellement doué que ça fait 4 ans qu'il pirate les ordinateurs de son université et qui change ses notes à son aise. le rêve, quoi. S'il fait des études d'info, ça peut compter comme un travail. Hein. Bien vu. Non, mais je pense pas qu'il fait des études d'info, mais bon, par exemple, ses notes d'espagnol et d'anglais sont passées de C à A et de D à B+.
On se fait pas chier. Moyenne correcte, hein. Ça va quoi? Et pour l'Erasmus, ça se passe bien, non? Je sais pas, il faut demander à Nico ce qu'il en pense. C'est clair. Ah, le rêve quoi, tu modifies tes points et tu pars à Barcelone ou quoi, à la place de Mechelen. Ouais, Valence quoi. Ouais, c'est clair. En tout cas, pour les IXiens qui nous écoutent, j'espère que ça a été cette session un peu stressante pour les Erasmus, que ça s'est bien passé, que vous partez. Notre ami Nico va partir en Roumanie, si je ne m'abuse, j'espère. Écoute, J'espère on pour lui. touche du bois quoi, on verra. Hein. Voilà, PA n'a pas postulé. Non, perso, trop d'attaches sur la belle ville de Bruxelles et notre beau pays. Pourquoi partir? Ah bah. Écoute, entre le sport, les études, les amis, voilà. Perso, Et- c'était pas... J'avais pas besoin de me détacher. Voilà. Et Léo, tu n'as pas postulé non plus, mon garçon. Mais c'est surtout que je ne pouvais pas me détacher, étant donné Boum, que j'ai doublé, que j'ai toujours eu des secondes cesse, Tu es très attaché. ce genre de choses. Ouais, bah, ça va, mais j'espère que Greg peut-être aura la chance de partir l'année prochaine. Je ne sais pas. Peut-être. Tu ne sais pas Non, encore. Tu te pas tâtes. tenté. On verra. Mais il n'y a pas de problème. J'espère qu'il y aura assez de place parce que nous, ça a été la guerre, il faut bien se dire. Le gros stress également. Donc voilà pour cet étudiant qui m'a fait un peu rêver l'espace de quelques minutes. J'ai lu cet article et voilà, j'ai rêvé moi aussi de pouvoir changer toutes mes notes. Ouais. Et puis je me suis rappelé qu'on n'arrivait pas à foutre un bedsit dans Dream River et qu'on galérait. Donc ce sera pas pour tout de suite, je pense. Ça, mais qui n'y a jamais pensé quoi, changer ses notes, Ce serait facile hein, quand même. trop bien. Alors pour la petite histoire évidemment, le mec s'est fait choper. Évidemment sinon on n'en parlerait pas. Fils. D'accord. Et il risque 30 ans de prison le garçon. 30 ans de prison. C'est Voilà. sévère. C'est dingue. Ça fait mal hein. Moi j'aurais pensé à une grosse amende ou une exclusion de l'école. Ouais, mais une exclusion de une l'unif. peine ouais. de prison, c'est. Mais apparemment Tu il faut- finis avec les pédophiles. Qu'est-ce que t'as Moi fait j'ai violé 5 enfants, qu'est-ce que t'as fait toi? J'ai changé mes points à l'interro de maths. Au respect. On traîne pas dans la même cellule, mec. Il a changé ses points, les gars, l'approchez pas, c'est dangereux. Excellent quoi. Ah, très très bonne C'est un nouvelle. peu absurde. Non mais apparemment il va bien s'en sortir, il va s'en sortir avec 30 jours de prison et 500 heures de travaux d'intérêt général. Ah, mais il a pas eu. au Il niveau- risquait 30 ans mais il a bien été défait. Et au niveau de son diplôme et de l'unif, Ouais, c'est ça. c'est pas dit peut-être. Non, ce n'est pas dit, mais à mon avis ça m'étonnerait qu'il puisse retourner comme ça ou Ouais. qu'il doit peut-être tout recommencer, je ne sais pas. C'est difficile à juger quand même. Bah oui, mais faut voir la moyenne qu'il avait avant, parce que là on parle de points extraordinaires, de monter sa moyenne, tu vois, mais il faut voir s'il passait, je veux dire, avec son niveau de base. Ouais. Bah, en même temps, je l'ai dit, hein, il a qu'à se lancer dans l'informatique, il pourra le mettre sur son CV. Ouais, je pense qu'effectivement. À pirater. J'ai piraté, oui. Mais d'ailleurs, le système il y a des gens qui ont trouvé du boulot comme ça en piratant Facebook et tout ça. Généralement, Ouais. ils les engagent. Chez quoi. Facebook, il y a des gens qui se sont fait recruter comme ça, ils ont Ouais. réussi à pirater le système. C'est dingue, mais c'est un peu l'histoire aussi de celui qui a créé Facebook. Il me semble. J'ai vu le film et je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez vu Ouais, Social il- Network. Non, pas du tout. Tu l'as pas vu Non, je l'ai il pas. pirate la base de Je vais données noter. pour aller prendre les photos et les données de, Ouais, toutes De tous les étudiants. Et ouais. il pirate c'est quand ça. même le réseau d'une grosse université, quoi. C'est Ouais, pas c'est mal. ça. Donc voilà, ça fait rêver aussi et c'est des gars qui sont vraiment doués. Ça fout un peu la haine également. Alors au programme, maintenant je regarde. Oh, on passe directement à Léo avec sa rubrique web. Alors, c'est parti. On passe d'abord sur une première petite news insolite. Fais-nous Je rêver. vais vous parler d'une histoire de couple qui est un peu mal tournée. J'aime ça. Alors voilà, les petites disputes dans un couple, ça existe, c'est normal. On a des hauts et des bas, c'est ça qui rend la chose amusante. Mais là, je vais vous parler d'une histoire qui est arrivée en Grande-Bretagne. Il y a un couple donc qui s'est disputé après avoir bu quelques verres. Le mari, Martin Douglas, âgé de 45 ans, a appelé les secours en état de choc pour leur expliquer que sa femme lui avait arraché les testicules avec ses dents. Alors voilà, je ne sais pas comment il a pu le vivre. Enfin bref, cette bonne femme Mal. maintenant est Ça, à mon avis. est toujours en liberté. Elle va être inculpée donc pour coups et blessures. Tu m'étonnes. Mais J'ai envie de dire, il doit dans le avoir- genre assez trash, bouffer les couilles de son mari, c'est pas mal. Il y a Ouais, plus elle romantique, je Elle dirais. avait faim. Il doit avoir Ouais, une ouais. sale dent contre elle. Oh, Oh, là là. c'est très très bon, Nico. Ah là 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 là. Oh, très très bon, Nico. Merci pour la vanne. Quoi. Et peut-être que elle l'avait prévenu. Ouais. Oui, je vais t'arracher tes Ouais, je sais testicules. pas. Et lui, il l'a pris au sens figuré et puis voilà. Il a dit oui, vas-y. fais-le. Ouais, mais tu me casses vraiment les couilles. Ah, tu vas voir. Ça arrive plus vite qu'on ne le pense, ce genre de choses. Elle a quand même dû être très manipulatrice, hein. Ça m'étonnerait que le gars ait... Ouais, dans son sommeil, il était bourré et craque. Ah, dans son sommeil. Ah oui, c'est ça. Alors pour le pas le réveiller, elle a dû y aller d'un bon coup de dent quoi. Ouais. Ah, elle a pas dû Ouais, hésiter, c'est- hein, comme un sparadrap. Hein. Ouais, mais Beaucoup enfin, on de parle danger. quand même. Moi, j'ai il vu s'est la fait photo. arracher les boules, hein, les gars. Ouais, Je sais pas ouais. si vous réalisez, hein, le gars il Ah, dormait, il a été réveillé par ça. Hein. rigole. Je réalise pas trop en fait. Non, parce qu'on Je rigole. préfère pas. Oui, ça doit être assez violent, quoi.
Voilà. Donc Merci, il a madame. subi une petite greffe des testicules et du scrotum. Voilà. Ah, il a eu une greffe des testicules. Voilà. Mais je pense Ah, ça pas se fait. Ouais. Ouais, mais il aura plus d'enfants. Ouais, c'est ça, il a plus d'enfants. À mon avis. Et elle, je sais pas comment elle en est sortie. Est-ce qu'elle les a gardés dans la gorge ou? Ses dents vont bien. Mais écoute, elle s'appelle Maria Todd, si vous voulez tout savoir. Elle est de 4 enfants. Maria Et- Tubb. Et voilà. Elle voulait plus est- d'enfants, en fait. C'était le moyen de contraception le plus facile qu'elle ait trouvé. Ils avaient pas l'argent pour une vasectomie. Il y avait plus de capote, voilà. On découpe. À l'ancienne. Bah, c'est un moyen comme un autre, j'ai envie de dire. Ah, ça a marché, hein, ça. Il doit plus avoir envie de la baiser, hein. Voilà. S'il vous plaît, les gars. Je suis désolé, on commence un peu l'émission avec Pardon, tout de suite pardon. du lourd, du vilain, mais Potage, ouais. Oui, parce qu'en 10 minutes, il y a déjà eu 10 gros mots. Mais bon. ça va être dur d'être crescendo après. Excusez-nous. Oui, ça va être dur d'aller crescendo parce qu'on lance tout Là, on a attaqué Ouais, c'est direct ça. On est sévère. au high level direct. On directement. commence par une pièce culturelle où un type peut pas bander, on finit par... Par le gars qui se fait arracher Ouais, les c'est testicules ça. par madame, tout va bien. Ça va sinon. Bienvenue Ouais, dans Chill Out. Et après, on va encore dire que le livre où on dit qu'il n'y a que les hommes que les hommes ne pensent qu'au sexe, on va oui. dire que c'est de la couille. Voilà. Bah, très bon, Max. Oh là 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 Très, là très là bon. là là On là. fait des liens entre les émissions maintenant. Ça vole haut aujourd'hui, hein. Ouais. Oh là 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 là. Ça chill en dessous de la ceinture. Bon, alors moi je vous propose, on va faire le rest fin parce qu'on s'est bien épuisé. Et on va écouter une musique qui a été proposée par PA, Kanye West, All of the Light, c'est ça? Yeah, ouais, avec Drake et Rihanna en featuring. C'est un très très bon son, ça, j'aime beaucoup. Exactement. Pour lancer la petite émission, je me suis dit que ça pourrait nous chauffer. Ça me paraît bien. Et tu sais quoi? Après, on te retrouve juste après ta musique, justement, pour les premières news American. Yeah, exact. Ouais, je vais vous parler du championnat universitaire, la NCAA. Donc restez branchés, la marche Madness juste après. Nickel, on se retrouve tout de suite dans 2 minutes 33. All of the lights. De retour avec Chill Out et votre équipe d'animateurs préférés, évidemment. Avec PA, toujours en forme. Ouais, toujours. Toujours en forme. Nico, ça va toujours? Ça va toujours. Et Léo. Oh, oula. Eh bien, déjà Ça là. sature, bangs. C'est ça, Léo. ça sature. Et je suis à 20 cm du micro, hein, les gars. Plus quoi. Quel organe. Quel organe? Ah ouais. Non, on a dit qu'on arrêtait, ça suffit maintenant. Oh, allez. Bon, déjà la 4e émission, les gars, quoi. Et tous ensemble aujourd'hui. PA, tous il fait ensemble. la vanne de Léo. Mais non, mais c'est Greg qui relève la vanne dans ton dos et toi tu peux pas le voir, mais il me fait genre un petit regard, l'air de dire et encore une, bingo les gars, bingo, on va toutes les faire ce soir. Allons tout y passer, hein. Alors, comme chose promis, chose due, on passe à PA avec ses informations consacrées au basketball. Et tout de suite, changement d'ambiance, s'il vous plaît. PA Song. Voilà, je rentre sur le terrain, je prends le micro en main, donc tout simplement, je commence à vous parler de... Greg, vas-y, reste sérieux s'il te plaît. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Il y a un truc qui s'est passé entre vous? Je sais pas. je sens Greg un a peut-être contact, envie. je sens un- Greg a envie d'expliquer ça au micro Mais juste dis-le, après. alors crache le morceau. Vas-y Greg, viens avec prends le micro de Max. je trouvais juste ton introduction magnifique. Excuse-moi, je me suis lancé, c'était tu lui as lyrique. pourri son introduction. Ah, c'est fini là, je me suis craqué, j'ai même pas commencé encore la news, tout va Prends la bien. balle. Je prends la balle au bon, je peux continuer ou je prends le rebond? C'est pas comme si Voilà. on te faisait pas chier pendant ton émission. Allons-y donc. Vas-y PA. Tout simplement, je voulais vous parler du basket universitaire aux États-Unis. Donc il faut savoir que ça concerne les jeunes de notre âge, hein, donc ça tourne autour de 18, 19, 20 ans. Donc voilà, tout simplement, les moyens sont différents et le championnat universitaire chez eux se joue sous la forme d'une March Madness. Donc on peut appeler ça comme un tournoi regroupant 64 équipes qui s'affrontent donc pour le titre. Il faut savoir que le Final Four avec les 4 équipes les plus fortes du championnat est l'événement sportif le plus suivi dans le monde derrière le Super Bowl. Ça Donc, change de la Belgique. Hein. La finale de football américain aux États-Unis. Donc voilà, donc les équipes sont classées en 4 conférences. Le premier rencontre le 16e, le deuxième le 15e et ainsi de suite. Donc je vous fais pas le dessin. Et donc il faut savoir que sur une saison, on peut considérer qu'ils jouent 25 matchs. Les meilleures équipes en comptent 0 défaite sur la saison, donc terminent première de leur conférence. Je vais y arriver, excusez-moi. Voilà, donc on peut citer les plus grosses équipes genre Ohio State, Duke, North Carolina, Florida Gators. Donc voilà, comme je l'avais expliqué, la compétition se joue sur un seul match, donc en direct, comme quoi les plus gros peuvent sortir s'ils sont dans un jour Sur sans. un coup de mot, ouais. Exactement. Donc le vainqueur avance dans le tournoi. Bon, ça je vais pas vous expliquer, c'est logique. Donc il y a différents noms pour les différents stades de la compète. Donc on a le Sweet 16 quand on avance avec les 16 meilleures équipes. On est à ce stade-là pour l'instant dans la compétition. Donc il y a 16 équipes en lice pour. Après on a droit à l'Elite 8, forcément avec les 8 meilleurs, et le Final avec les 4 équipes qui vont se retrouver cette
cette année à Houston pour jouer le titre. Donc 2 demi-finales et forcément une finale des perdants, dirons-nous, de 3e et une finale pour gagner le titre national. Ouais, alors avant que tu continues, j'aimerais que t'expliques un truc juste. Dis-moi, je maintenant, t'écoute. on parle vraiment de l'universitaire, donc le basketball aux États-Unis au niveau des étudiants, ils ont notre âge. Alors en quoi vraiment, je pense pour les auditeurs qui suivent pas, en quoi vraiment c'est différent des équipes de basket en Belgique, quoi? Mais disons qu'on va le faire très simplement, à part les 2-3 équipes, on va dire vraiment professionnelles avec des noyaux jeunes, donc pour citer chez nous les Leroy, par exemple, ouais. Dexia Montseno du côté francophone, Ouais. et Mons, Alost et Anvers du côté flamand. Bah tout simplement les infrastructures, le sport aux États-Unis est vraiment quelque chose d'implanté dans leur culture, hein, je veux dire chez eux à partir même du lycée, donc on peut parler à partir de 16-17 ans facile, c'est tous les jours. Donc en C'est sortant surtout des qu'ils cours, mettent les moyens aussi. exactement, Des gymnases, exactement. Ben, il faut reconnaître que voilà, si c'est le 2e événement le plus suivi au monde, c'est aussi parce que tous les Américains rêvent de l'université. Ouais. Donc s'ils n'y vont pas ou s'ils y vont, c'est vraiment la concrétisation d'un rêve pour ceux qui y vont et effectivement la poursuite d'un rêve pour ceux qui veulent y aller. Oula. Ça tousse dans mon dos, non, ça va, y a pas de maladie, c'est le nuage radioactif ou ça va? Non? Ok. Donc voilà, ouais, comment expliquer ça plus facilement? Tous les Américains sont vraiment fans des unifs, que ça soit effectivement au niveau basket, au niveau NFL, donc football C'est un américain. regroupement vraiment, quand il y a un match le week-end, c'est toute l'université, quoi. Je veux qui est là. dire, la famille est là, l'école est là, Ils parce vivent pour que l'équipe, c'est hein. vraiment, maintenant on peut regarder, les déplacements au niveau des équipes forcément se font dans des lieux à chaque fois différents. Je veux dire, les COP qui suivent, je pense que effectivement pendant la March Madness, on peut le signaler, toute l'école est là et toute l'école suit l'équipe, quoi. Ouais. Et je suppose que Léo, Nico, vous avez sûrement déjà vu des films avec, vous avez déjà une image des sports aux États-Unis, quoi, l'ambiance, les grands gymnases et tous les trucs comme ça, quoi. Moi j'ai Michael Jordan avec les Looney Tunes. C'est ma plus grande expérience de basket. Oui, c'est pas mal. C'est justement cette musique-là. Bah oui, c'est ça, hein. Ça provient du beau film Space Jam. Ouais, c'est ça, c'était ça le titre. Ça se passe que dans les Space Jam. films, on voit un peu comment ça se passe souvent, que ce soit au football américain, football sur basket, glace aussi, il y a eu c'est un pas truc de mal malade de aux films. États-Unis, ça fait rêver. Alors que nous, voilà, quoi, quand on a 50 spectateurs, on est content. Ouais, c'est ça, hein. Il y a Ouais, des grosses encore. compètes, il y a parfois plus de monde, mais bon. Voilà, il y a pas l'argent, il n'y a pas d'infrastructure. Faut savoir par exemple que là-bas, les universités, ils ont des gymnases de malades, des stades Roi-Baudouin, juste pour Juste pour une rencontre de basket, de Nous, on n'a pas lycée d'équipe. ou d'université. Ouais, non, c'est clair, à ce niveau-là, voilà, pour préciser la notion un peu est pas pour du tout tout le monde. la même, quoi. Ouais, c'est leur moyen de percer dans les études. Et surtout les trouver bourses une aussi, hein, tout ça, effectivement, ouais, c'est ça. Les bourses ou même effectivement aux États-Unis le sport professionnel. Ouais, parce Qu'il y a les plus grandes ligues, que ce soit le hockey sur glace, le football américain, le basket, effectivement, où les joueurs, ou en tout cas les jeunes, ont vraiment envie de percer à travers ça et c'est quasiment, je vais dire, une forme de vie pour eux. Mais on se le disait l'autre fois, c'est que nous, on se rend pas compte, mais là-bas, payer l'UNIF, c'est une somme. Bon, je crois que j'avais Sale, quoi. entendu, ça dépend des universités, mais quelque chose comme $40,000 l'année. Voilà, donc ils essayent soit d'exceller dans la musique, soit dans le sport, soit d'une manière intellectuelle. Nous, on a de la chance d'accéder à l'université, évidemment, avec une bourse qui est déjà pour nous élevée, mais bon, on se rend pas compte là-bas du Des bordel que économies c'est, qu'il quoi. faut faire pour essayer d'envoyer un gosse à l'UNIF, quoi. Ouais. Ouais. Alors, tu continues sur le sport jeune ou tu en... Comme tu veux. Sinon, j'ai football avec les résultats de la Ligue des ça Champions. va, c'est pour après alors. Ouais, Tu ok, veux ouais, ça non, pour le après. basket j'avais fini. Ok, super. Pas de souci. Eh bien, on se retrouve tout de suite alors après ce moment sportif beaucoup plus sérieux, mais je suppose qu'il y a sûrement des gens qui apprécient aussi être axés sur le sport. Et après avoir trouvé directement le bar de Nico. Nico, c'est toi. Nico, t'es là aujourd'hui? Oui, je suis Comment là, ça je se suis passe là. Nico était attentif. Oui, non, je suis là, j'écoutais justement ce que tu allais dire. Alors, Léo et PA, je vous demande d'être des balances aujourd'hui. S'il foire, s'il parle à quelqu'un d'autre, s'il est distrait, faut le balancer. Quoi Non, on ne balancera rien du tout. D'accord, promis. Bon, alors. Non, mais je suis très sérieux. Il est concentré sur ses Qu'est-ce news. que tu crois, hein. il y a est Greg concentré derrière, sur ses news. Il est prêt à taper si t'es distrait, mon vieux. Non, je suis Ok, concentré, donc on je peut te suis retrouver très après pour un bon bar? Oui, patron. Super, nickel, ça fait très plaisir alors. Tant mieux. Ça me fait plaisir. Si on peut avoir un endroit où aller boire, pourquoi pas quoi. Allez. Et on se retrouve directement après une chanson que là moi j'ai choisi, que j'aime bien. C'est une chanson de Blacko, c'est un peu reggae et c'est Allez leur dire. On se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite. Et voilà, c'était le son de Blacko avec Allez leur dire. J'espère que vous avez apprécié. Il a sorti son album. Y a un problème, Léo? Ça va pas? Non, je trouve que le Ben va un peu fort. Ah, excuse-moi. On peut demander l'avis aux auditeurs. Voilà, mais, ça va comme ça? Ouais, Regarde. ouais. Ah ouais, voilà, c'est nickel. Merci. Il y a vraiment plus rien. Mais ça dépend parce que ça dépend d'un bête à l'autre, voilà quoi. C'est toujours délicat, j'ai envie de dire. Bah ouais, hein, ça sent, c'est du mix. C'est toujours délicat. Bon voilà, donc c'était Blacko avec Allez leur dire. Il a sorti un nouvel album il y a environ un an, je crois. À la grande surprise de Greg.
voilà, qui l'attendait. Donc voilà, c'est vraiment du rap peace quoi. Ouais, c'est sympa. T'as aimé toi, Nico, hein? Ouais, Je t'écoutais ouais. un peu, Ouais, je t'ai vu chill. un peu écouter, donc voilà. Ouais. T'as beaucoup aimé ça. Bien, Nico, D'accord, on reste avec toi directement parce que, Ok. comme on l'avait dit, tu vas nous présenter aujourd'hui les bars parce que tu es de retour. Et t'as intérêt à faire des bons bars aujourd'hui parce que semaine passée, tu as failli à ta tâche. Ouais, écoute, hein, ça arrive de temps en temps. Hein. Non, ça peut pas arriver. Et je t'ai dit que c'était la dernière fois. On hein. a un Audima, hein, nous. Ça va ou quoi? Bon alors, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos bars. Donc, le bar que je vais présenter aujourd'hui, donc commençons par les grands classiques, nous allons parler du Madame Moustache. Alors, est-ce que quelqu'un connaît le Madame Moustache ici? Oui, on vient d'en parler. C'était un piège. Ah voilà. Mais est-ce que quelqu'un a déjà été? Mais non, Nico, dis-moi à quoi ça ressemble, Madame Moustache? Ah, mais je suis content que tu me poses la question, Léo. Heureusement que tu es là. Donc déjà, où est-ce que ça se situe? Ça se situe place Sainte-Catherine, donc c'est tout près d'ici. Et c'est plutôt bien Oui, c'est à descendu côté. au niveau des bus, voilà. Et c'est, je sais pas si vous voyez l'espèce de grand étendue d'eau, enfin l'espèce de... Ouais, Voilà. Eh ben, c'est vraiment au début de la place Sainte-Catherine. Donc quand on vient de la Bourse, là, c'est un peu sur la droite comme ça, qu'on se situe face à cette étendue d'eau. Ouais. Et en fait, ça se voit pas très bien de l'extérieur que c'est un bar, mais il y a des sorteurs de vent, quoi, en fait. Donc, C'est un bar. Donc tu vas juste là pour boire ou c'est un non, bar dansant? justement, c'est un bar dansant. Ah. Et tous les soirs, il y a des soirées à thème. Tous les soirs, il y a des matinées. C'est-à-dire. Tous les soirs, il y a des soirées. Tous les matins, Croisé matinée. Ouais, mais non, mais vous savez que ce que je veux dire par soirée, hein. Ne Ouais, faites pas les vas-y, petits ne faites vas-y. pas les malins avec moi, hein. Allez, le Roumain, tac. Alors, dis-nous tout pour ce soir. Et donc, en fait, il y a des soirées à thème et quelque part, chaque jour, par exemple le mercredi, en général, c'est soirée rock'n'roll si je me trompe pas. Et Ce donc, soir, hein, pour ceux qui... oui, soir. pour ceux qui sont pas très Pour bons ceux à qui la suivent tête, hein. Et donc c'est des soirées où quelque part on danse le bebop, le rock'n'roll, etc. Et il y a après un concert et ça dure toute la nuit. Après il y a des gens qui mixent, mais ça reste dans le domaine du rock'n'roll. Ouais. C'est sympa Et- ça. Ouais. Et donc t'as plusieurs jours comme ça qui reviennent avec des soirées récurrentes, mais je peux pas vous en dire plus exactement. Enfin j'y vais souvent, mais leur site web est en maintenance depuis maintenant. 4 ans. Non mais franchement depuis un bon mois je dirais. Ouais. Et donc ça fait plusieurs fois que j'essaye de choper des infos ou de voir même pour moi des soirées. Et bon c'est juste pas possible. Donc en général le vendredi c'est une soirée où tu payes un paf de 5 €. Ouais. Et en général c'est des concerts là avec des groupes qui viennent d'un peu partout, donc ça change chaque fois. Et après t'as un DJ. Et les soirées changent beaucoup. T'as beaucoup de musique balkanique là-bas. T'as aussi des soirées électro. T'as vraiment de C'est tout. vraiment un mix de tout, il y en a pour tout le monde. Et ce que j'aime beaucoup dans ce bar, c'est juste l'endroit est juste génial. Comment c'est à l'intérieur? T'as l'impression que c'est très burlesque quoi. Ça fait un peu vieux cirque comme ça. Ouais. Mais genre il y a un endroit pour se poser, C'est t'as une tous des ambiance, canapés avec un lustre, etc. Enfin c'est hyper chouette. Le bar t'as une grande salle super longue avec à la fin une scène et ouais t'as l'impression d'être dans un vieux bar comme ça. Les serveurs en général ils ont tous des espèces de Marcel de marin comme ça. Je sais pas, c'est sympa. Il y C'est a un vraiment, truc, tu voyages quoi. il y a vraiment une bonne Tu ambiance et en général la musique est vachement bonne, vachement entraînante. Et l'ambiance est vraiment cool quoi. Tu te sens bien, tu danses, tu rencontres des gens. Alors moi j'ai une petite question. prends pas la tête. Vu que t'as déjà été, tout ça, bon j'ai l'impression, donc d'après ce que tu me décris, j'ai l'impression quand même que c'est une catégorie d'âge qui serait peut-être plus dans la 25-30. Non, pas du tout. 35. Non, ça c'est. Non. Il y a beaucoup de gens de notre âge qui vont, vraiment Ouais. beaucoup. Mais bon, si je dois faire, non, je vais même pas catégoriser les gens. Il y a des gens qui viennent de partout. C'est tous les âges, ouais. c'est pas centré Le sur un seul groupe quoi. point négatif que je dis, enfin, il y a 2 points négatifs pour moi. Déjà, Ouais. les consos sont assez chers. Ah ouais, ça c'est embêtant pour les étudiants. Ça c'est évidemment. chiant. Mais en soi, tu peux rentrer et bon, pas boire sur place, même si c'est un peu contraignant, mais l'ambiance est hyper chouette quoi. Donc si tu veux vraiment juste profiter de la musique, tu peux très bien te poser et juste écouter ou alors danser ou faire ce que tu veux d'autre. Et le deuxième truc chiant, ce sont les sorteurs qui sont très chiants. Au Madame comme- Moustache, comme les tous les sorteurs sorteurs. sont des vrais sorteurs. Sélectif Très ou, chiant. c'est ça le problème. Très sélectifs. Enfin, sélectifs. Genre, je connais des potes qui Ils sont juste pas rentrés gueule du sont client. juste pas rentrés parce qu'ils avaient une gueule un peu borderline, genre un peu punk, tu vois, tu rentres pas.
Il faut aller là peu comment abusé. c'est quoi le Il faut le aller type là, mais je pense même pas qu'il y a un type. Tu vas normal quoi. C'est juste que si t'es un peu borderline ou quoi, Ils acceptent pas, ils sont pas très tolérants sur là-dessus ils quoi. sont pas très tolérants et puis ils sont chiants dans le sens où en général dans les soirées il y a beaucoup de monde, ce qui arrive fréquemment. Genre tous les vendredis en général il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais. Même quand il y a encore beaucoup de place, enfin beaucoup de place n'exagérons pas, mais quand il reste de la place, t'as une file dehors et ils laissent pas rentrer ou ils laissent rentrer au compte-gouttes. Ok. C'est chiant quoi, les sorteurs sont chiants et ils font aussi des petites remarques comme ça. Enfin, c'est le genre de sorteur où t'as envie. Il se lâche. Et t'as commencé à faire de la pub et là maintenant t'es en Il train de faire de détruit. l'anti-pub. Et tant Tous les que sorteurs sont N'allez des vrais pas à connards. Madame Moustache, Nico a Les mis une toilettes, c'est de la barre. merde, les consos, c'est cher, tout le monde Et fait d'ailleurs, chier. ouais non voilà, enfin c'est juste pour mon petit coup de gueule, c'est un peu le genre de sorteur où t'as envie de leur arracher les parties avec Bon, les dents, j'ai envie de une dire. fois que Ah t'as ouais, pas- c'est ça, hein. voilà, une fois que t'as passé la porte d'entrée, tout se passe bien quoi. Ouais, l'endroit est vraiment génial. Bah, c'est D'ailleurs, cool. la déco est Et super. les chiottes sont bien? Les chiottes ne m'ont pas fait une impression particulière. Donc Ah à mon non, avis, moi les c'est- chiottes c'est hyper important dans un bar. Pisser toutes les 10 J'imagine minutes. bien. C'est ce qu'il ça regarde pue la- d'abord, hein. Ouais. Mais attends. la déco est super bien. Ok. Par contre, ne commande pas un chocolat chaud au bar, sinon les gens se foutent de ta gueule. Avec 2 pailles, je peux pas? Une Non, grenadine. même pas. Ah merde. Un jus de fruits. Ouais, j'irai pas là. Pressé. Donc voilà. Ok, super, merci. Donc toi, t'as déjà été avec des amis. Léo, Souvent. t'as déjà été toi? Non, j'ai jamais été place Sainte-Catherine, madame. Ouais, tu sors pas là. Mais j'essayerai ma foi. Ouais, le Pourquoi pas. bar est vraiment super chouette et la musique est excellente à chaque fois. À chaque fois que j'ai été, et ça va vraiment dans tous les sens, que ce soit l'électro, du rock, de la musique balkanique, etc. Il y a de tout pour tout le monde. Et toi, PA, ça te dirait là ou pas? Ou c'est pas trop ton style là-bas? Oh, écoute, moi quand Nico nous donne un bon plan, il faut au moins aller se forger une opinion en allant voir, hein, donc faut aller au pourquoi Bonnefeuille, pas. Hein. Voilà. J'apprécie Bonne beaucoup info cette est attitude. une info vérifiée. C'est ça, j'ai envie de dire, je ne crois que ce que je vois, donc Ah ben, je propose on se fera une petite soirée, une petite sortie en radio comme ça. Une Ah ben, petite on va sortie prévoir ça, éducative. et les auditeurs Ouais. seront les bienvenus évidemment. S'il y a moyen évidemment que tu mettes ça sur le groupe. groupe Oubliez pas qu'on a un groupe Facebook Chill Out. Ouais. Bah, par contre, pour l'adresse du site de Madame Moustache, ça va être dur. Quoi. Oui non c'est pas grave mais au moins tu mets les infos, une petite pub et voilà. ouais, Comme ça, les l'adresse, gens, l'adresse voilà. de... Oui. Comme ça les gens savent se retrouver. Pareil pour Léo, c'est mettre tes petites annonces Allez. bien sympathiques. Et Madame Moustache, que je suis en train de taper dans Facebook, a un groupe. Donc vous pouvez retrouver à mon avis des informations là-dessus. On vous mettra le lien sur exactement. le groupe de Chill Out et comme ça, au cas où vous êtes vraiment fainéant. Voilà. Et PA, si tu veux, tu peux mettre aussi une vidéo d'ambiance d'un stade de basketball. Parce que moi, je sais ce que c'est, toi aussi. Bon, Oui, ce je vais serait bien essayer de faire trouver, découvrir, je vais essayer de trouver une fin de match entre deux grosses universités pour Ouais. vous donner un peu idée de ce que ça donne avec 40 000 personnes qui gueulent pour des jeunes entre 17 et 20 ans. Ouais, ce tu serait m'étonnes. cool. Ce serait cool, comme ça les autres voient un peu. T'imagines, Parce tu que joues là, quoi. je pense que quand on n'a pas Ah vu bah ça, tu joues là, tu pleures, hein. Ouais, c'est c'est clair et net. Hein. Quand on voit ce qu'on a nous ici, même je je te veux le disais dire. encore l'autre fois quand on avait bouffé que putain, Pas la vie bon, qu'on pas aurait eu si on Ah, avait si on vécu avait, là-bas. ça aurait été très drôle en tout cas. Ça À aurait ce été niveau-là, Mais moi, je me rappelle quand j'avais 11 ans, j'avais été voir les Harlem Globetrotters. Très bon, très très bon. C'était du géant, grand quoi. spectacle, non Ouais, C'était- ouais. Ah, j'ai été aussi terrible. hein, quand j'étais petit, ça Ouais. me fait plaisir quoi. Ah, t'as des étoiles dans les yeux. Hein. Ah ouais, non, Ah, bah, c'est- tu ressors de là, à mon avis. Enfin, moi, j'ai pas eu la chance de voir ça en live, toujours sur vidéo, quoi. Ah. Mais à mon avis, ouais, non, ne j'avais pleurons juste pas un dans les ballon, il était chaumières. crevé. L'enfance prise de PA. J'ai commencé avec un ballon crevé. Ouais, je regarde Space Jam en boucle, c'est tout. On pourrait faire une nouvelle rubrique triste. Oui, c'est ça quoi. La minute rubrique de- empathique. la minute nostalgie. La minute aussi. Elle est déjà prise en plus. Bon, maintenant on va passer à un autre Je l'ai sujet jamais. qui m'a bien fait rire. Alors, est-ce que vous saviez que on peut être bourré avec Oui, je savais qu'on pouvait être bourré. Ça, bizarrement, Léo affirme. J'étais au courant. On va s'arrêter là quoi. Donc qu'on peut être bourré, c'est déjà pas mal. Non, mais bourré avec autre chose qu'un verre. Enfin, pas un verre avec de l'alcool vraiment liquide quoi. Avec quoi est-ce qu'on pourrait être bourré, vous pensez? Moi j'avais entendu une histoire avec le chocolat, il n'y avait pas moyen Ouais. d'avoir des effets C'est semblables. ça, ouais, t'es sur la bonne piste. Un chocolat en particulier? Aphrodisiaque. Non. Mon chéri. Oui, PA, tu l'as. Oh, très très bon. Oh, le Greg, il a soufflé. Le Greg, il a soufflé, Oh là et en là, plus, oui. il regarde sur ton écran. D'un autre côté, bon, logiquement, c'est normal. Il y a de l'alcool dans le Mon Chéri. Ouais, mais bon, enfin. Moi, perso, Faut en c'est bouffer dégueulasse. 10 hein. kilos. Moi, je trouve ça dégueulasse. Bah, je veux dire, ouais, c'est ça. Qui aime bien. Avant d'être bourré, comme disait Léo, à mon avis, il faut J'ai y les aller. détails. Tu vois? Ouais, avant, t'as une indigestion, quoi. Je veux dire, avec le chocolat autour. J'ai juste mangé des mon chéri. Bah moi perso donc le mon chéri, tu posais la question de savoir moi je suis pas fan de l'alcool à l'intérieur à la cerise, donc après ça c'est
Ouais, les C'est chocolats un goût liqueurs, personnel, je sais pas pour vous les gars, mais... Ouais, pareil. dégueulasse les Exactement, liqueurs. ouais. Les chocolats à liqueur. Donc Max, raconte-nous un peu ce que tu peux nous dire, Ouais, là, bon, le tout chiffre exact. Tout ça pour dire que moi je trouve ça dégueulasse. Enfin bref, c'est parce qu'une femme en fait elle s'est fait arrêter et comme tu as dit, bah elle a rien trouvé de mieux à dire aux flics, ce qui était vrai parce qu'elle avait 0,5 grammes dans le sang, donc ce qui est la moyenne autorisée, mais qu'elle avait fait que bouffer du chocolat du Mon Chéri à une soirée juste avant. Donc j'ai les chiffres et apparemment pour une femme de 60 kilos, il lui faudrait 23 Mon Chéri. On peut déjà y aller hein. Mais ça va, en fait, c'est pas tellement. C'est une boîte. Mais Ouais, mais faut déjà se l'enfiler. Mais c'est vrai que le chiffre paraît pas Bah non, énorme par rapport à 23 l'effet. chocolats, Tu vois, par rapport à l'effet. Bon, ça, après, il quoi. faut le faire, mais... J'imagine de passer la soirée au chocolat, chacun ses goûts, mais... Donc ah non, je suis Bob, je bouffe que du chocolat. Mais... Soirée de rupture. Ok, pour, Effectivement. pour nous, donc la plupart, donc pour qu'un homme de 75-80 kilos, il en faut 35. Ouais. Faut déjà les bouffer. Autant y aller, quoi. Ouais. Prochaine soirée chez moi, soirée Mon Chéri. Avec ta Revenez boîte. avec le chocolat. Allez les gars, venez, on va se déchirer la gueule, j'ai une boîte de Mon Chéri là derrière. Les gars, ça va être solide Tu quoi. proposes un chocolat dans l'auditoire, tout le monde tombe après 2 heures. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je t'ai donné un Mon Chéri, sorry. C'est trop drôle quoi, tu vois. Non mais ce serait cool. Tu fais une boîte comme ça avec que des Mon Chéri, tout le monde est torché. Mais bon, 0,5 grammes dans le sang, c'est quand même la limite quoi. Ouais. C'est pas mal. impressionnant. J'étais assez impressionné quoi avec du chocolat. T'imagines, ouais, c'est ça. Tu te prends un chocolat et c'est bingo, quoi. Enfin, Ah, non, non. La bonne femme, j'y crois quand même qu'à moitié, elle avait quand même arrosé son Ouais, Mon ouais. Chéri, du petit J'espère- coup de champagne, j'espère quoi. pour elle. Elle avait trempé j'espère dans pour elle. l'alcool. Ouais. J'espère pour elle, parce que sinon... Sinon c'est triste, c'est ce qu'il a bouffé. Mais comme il disait Nico, faut quand même, à mon avis, avant tu te tapes une bonne indigestion. Ouais, c'est clair. Et puis, 60 kilos et bouffer 23 chocolats d'affilée, c'est pas compatible. Hein. Les gens qui bouffent 23 chocolats d'affilée, ils font pas Exactement. 60 kilos. Hein. Ah, faut pas prendre les gens pour des cons hein. Non. Je veux dire, faut pas déconner, hein. Non, mais voilà, donc moi ça m'a bien fait marrer parce que bon, c'est surprenant évidemment avec du chocolat et parce que je déteste les chocolats avec de l'alcool. Et on le dit, Gad Elmaleh le dit, tous les humoristes le disent, c'est dégueulasse et on continue à en produire. Donc je sais pas, Nico, t'aimes bien? Non, j'aime pas du tout, mais par contre, Oui, j'avais d'accord. entendu que maintenant ils faisaient des chocolats à la tequila, ce genre de trucs. Ah donc- oui, oui, et oui. J'étais en train de Nico me poser va la tester pour nous. question. Ah, les Exactement, bars, hein. j'étais en train de me poser la question quel goût ça avait. Non, t'as raison. J'en ai entendu parler il y a pas longtemps. Ils font vraiment des chocolats avec cocktails. Vraiment, ils me foutent de l'alcool On là-dedans. n'avait pas eu ça l'autre soir ici Au repas quand on avait fait Régis Ouais, c'est ça. Oui, au c'est repas là. Régis 5, c'est là qu'on en a Exactement, parlé. Exactement. On était avec tous les animateurs. Ouais. Oui, il y a quelqu'un, il en avait ramené, mais je sais plus c'était au quoi. Si, c'était Yann qui en avait ramené et il y avait justement, il y avait tequila, il y C'est avait, ça. il y avait je pense aussi mojito, un truc comme ça, un cocktail. Ouais, c'était impressionnant. Ben, pourquoi pas tester, les gars, si quelqu'un veut bien se dévouer et Je vais à l'interview avec Yann. bah, si tu peux nous en ramener, tu vois, on pourrait tester par exemple la semaine prochaine, en manger, et voir ce que ça donne, C'est moi quoi. qui dois Ouais. ramener. Bah, les bars, l'alcool, voilà quoi. Ok, bah Ouais, c'est l'amalgame, hein. il faut que j'en trouve. J'essaierai de trouver les sources de Tu Yann. vas être élu drunk style au bal de l'IEX dans les petits coupons. J'ai voté pour toi, hein, je te le dis. Pour qui? Je me suis pas Il présenté. y a déjà eu des votes pour le CX? Bah, le il- premier tour, tu peux choisir, hein, c'est ça. Il n'y a pas de vote fermé, je crois, pour le premier tour. C'est quoi, où tu c'est choisir proposes les qui gens tu dans le veux. CX, c'est ça? C'est ça. Ouais, bon. Et après, au deuxième tour, je pense que à ce moment-là, il y a des listes et tu votes pour. Et c'est quoi? C'est le truc bidule du sexe, c'est ça? Mais ça c'est les CX Awards pour la Ah, soirée ça. du bal. Et puis il y a ceux qui veulent se présenter pour l'année prochaine Ah, pour ok. faire partie du CX. D'accord. Et tu sais déjà qui... J'ai pas entendu de nom. J'ai discuté aujourd'hui avec Antoine Broadcom, donc qui s'occupe de la partie web, je crois, dans le CX cette année, si mes souvenirs sont bons. Il me semble que c'est Et il m'a dit que pour l'instant, ils n'avaient pas encore eu énormément de contacts. Donc je sais pas ce qu'il en est si depuis le cours d'histoire contemporaine À mon à avis, on 18 sera vite heures. informé. Demande si À ça mon a avis, beaucoup oui, bougé. parce que bon, je vois bien Antoine continuer. Bon, je sais pas ce Ouais. qu'il en est pour lui, vu que lui est vraiment dedans. Et pour les autres, bon, ça dépend forcément de leurs horaires et de leur disponibilité. Ouais. En fonction de leurs études à l'IEX. On verra ça. Alors tout de suite on va se mettre un son proposé par notre ami Nico. On reste toujours avec Nico. Seven Nation Army avec Mais- Brassroots. Oui, Ouais. dis-nous. Bah, Tu sais c'est Seven Nation Army que tout le monde connaît, mais voilà, c'est repris un peu différemment. Ok, ben on va se laisser découvrir ça. On se retrouve dans 4 minutes. Et qu'avons-nous prévu après? Je regarde mon petit planning. Pop, 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 pop. Oh, et on va retrouver notre petit ami Léo avec C'est sa moi. deuxième. Tu seras prêt? Ouais, ready. T'as du lourd C'est encore? moi. Ouais, j'ai encore du lourd, t'inquiète. Ok, on découvre ça bien dans 4 minutes. À tout de suite, vous êtes sur Régis 5 avec Chill Out tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h. Bonsoir à tous ceux et celles qui débarquent maintenant. Vous êtes sur Régis 5, donc c'est très facile d'accès. Si vous avez des amis qui n'y sont pas encore, ben c'est facile, www.régis5.be. Simplement écoutez en live et vous savez quoi, il y a même la webcam.
Et vos animateurs sont toujours là, les gentlemen, avec toujours PA, ça va toujours? Ça va toujours. Vous pouvez nous retrouver sur le groupe Facebook aussi Chill Out et vous trouverez le lien pour nous écouter en live. Ouais. Nico. Salut. Yeah, Léo. Bonsoir. Oh là là, quelle belle voix. On va continuer directement avec toi. C'est la rubrique, c'est les fous du web de nouveau avec Léo. La deuxième partie, le retour. Très bien, j'ai peut-être une belle voix comme ça, mais je vais tout de suite l'abandonner. On va parler toujours d'un petit enfant qui est mal éduqué. Vous vous souvenez de la fois passée, on avait parlé d'un enfant alcoolique, je crois. Oui. Et encore la fois d'avant, on avait parlé aussi d'un enfant qui fumait des clopes. Qui fumait, c'est Ouais, ça qui était. Fumait, c'est ça. Exact. Et ben genre voilà. 3 ans qui Là fumait. maintenant, on va toujours rester dans la même tranche d'âge, voire le même âge exactement. À 3 ans, je vais vous parler d'un enfant qui pèse 60 kilos. Alors pour vous rendre compte Mignon. du truc, c'est que c'est 5 fois plus que la normale. 60 kilos à 3 Et ans. voilà. Et en fait, vous allez vous dire, mais quel bande de parents indignes, comment ils engraissent leurs gosses et tout, c'est dégueulasse. Mais en fait, les parents ont juste peur de leur enfant et n'osent pas le mettre au régime parce que quand il fait des crises de nerfs, et ben c'est juste hyper violent et ils en ont les boules. Alors déjà le gosse a été viré de la crèche parce que c'était dangereux avec les autres enfants. Il écrasait la gardienne, quoi. Excellent, quoi. Et voilà, donc mais au-delà de ça, c'est super dangereux pour sa santé parce que il va avoir des problèmes de cœur. Non. Voilà, il s'appelle l'UAO. Et ça se passe où? Ça se passe en Inde. Ah, lui, il a une carrière de sumo qui l'attend. là. Ouais, c'est ça. Mais, Ouais, s'il survit. mais c'est toujours un peu. Je crois que le petit gosse qui fumait, fume, c'était c'est aussi en Inde. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment. Qu'est-ce qui se passe en Inde? Je sais pas ce qui se passe. Il y a un problème. Il y a une génération qui fout le camp. Par rapport à ça, c'est vrai que c'est un bordel pas possible. Mais enfin, c'est quoi ces éducations? Ouais, donc Ils font des concours de bébés bizarres. Non, le bébé, il fait bizarre quelqu'un. c'est une manière comme l'autre de rentrer dans le livre des records. Voilà, Ouais. il est rentré dedans, évidemment. Il est rentré dedans. Tu m'étonnes. Et au propre comme au figuré. Hein. Je crois que j'ai lu ça. Non, t'es pas obligé de rire, Nico. T'es pas obligé. non, c'était vraiment marrant. Ah, on a vraiment un concours de vannes pourries aujourd'hui. Ah non, c'est clair. Ah, moi, les vannes pourries, c'est mon kiff. Hein. C'est ma grande passion. Donc voilà, il faudrait qu'il fasse un petit régime de 10 kilos, mais les parents ont juste peur de lui. Et j'avais lu, je crois que j'ai lu l'article et je pense qu'il y avait un truc du genre où il mangeait 5 ou 6 côtes de porc. Ouais, un repas. c'est ça, il bouffe des repas pas possibles. Je crois qu'il est, comme tu as dit, à 4-5 assiettes par repas, côte de porc, pommes de terre. C'est un truc de malade, ça, Voilà, quand même. c'est du gras dégueulasse. Est-ce qu'il y a des photos? Il y a des photos, je vais les mettre sur le wall si ça te fait énorme. plaisir. Non, oui, mais- énorme. Mais Ouais, on va arrêter, hein, ça, Nico. Je te vois venir, hein, t'es en train de me lancer, de me chauffer. On va tout de suite arrêter ces vannes pourries. Ok, Ah oui, putain, j'avais Fais pas attention. relevé le énorme, quoi. Ah, bravo. Non, mais ça devient vraiment un problème, cette obésité, surtout avec les petits enfants, là. Bah oui, hein, alors après, tu verras, il y aura encore un JT début d'année sur la malbouffe dans les cantines. Et tout à ça. 3 ans, Chaque l'enfant, il va mourir, c'est pas possible. Comment Ben tu veux ouais. le sauver? À ce rythme-là, c'est certain qu'il risque pour sa santé. Et ça, Ouais, doit, pour ça, la pression. ça doit être Voilà. une fortune pour ses parents aussi. Ouais, un gouffre financier. Un gros investissement. Ah, c'est pas vrai, les gars, quoi. Joe Lavan est parmi nous. Levez les pieds et le vol bas ce soir. Ah, c'est dégueulasse, ça, c'est vraiment pas bon ce que vous faites là. Merde, je vous ai pas engagé pour ça, bordel. Non mais voilà, c'était une petite fouffe du web. Ça m'a bien fait plaisir de la partager avec vous. Super, bah je suppose que tu en auras encore. Ouais, toi. Et tu m'avais dit, tu j'en nous ai as dit plein d'autres. 60 kilos, c'est ça? 60 kilos à Donc, 3 ans. t'imagines, ça voudrait dire quoi? Qu'il lui faudrait 23 mon chéri pour être bourré. Ah, exactement. Très bon. Excusez, enfin, je me demande si avec son âge, il lui en faudrait pas un petit peu moins. Parce qu'il doit avoir un manque d'habitude. Ouais, hein. je sais pas. Mais quoique avec sa corpulence. Ouais, je sais pas c'est quoi le facteur déterminant. Non, je sais pas, mais bon, pour les gens qui aiment boire l'alcool, c'est super intéressant, quoi. Oh, pardon, j'ai un message de Michel Dardenne. Merci pour l'info. Ah, mais voilà. Oh, voilà, on a fait un heureux ce soir. Je vous avais pas prévenu, les gars, c'est moi. Biou. Voilà, on va essayer de rattraper la super vanne de Max, qui maintenant est mort de rire. Il est rouge, il est tout bien. Regardez la webcam, profitez. Donc voilà, Max, on va peut-être passer un petit. Et on l'avait même pas planifié cette blague. Ah, T'es non, au non. taquet quoi. Ah, non, mais vous avez Bah vu écoute, le il nous la petit joue à fond. Hein. Ah, c'est Ouais, il est derrière les platines, il a du matos, hein, il peut. Merci Michel. Là il like. Hein. Voilà, donc vous allez avoir mes vannes pourries avec ce truc.
pendant la soirée si on s'y retrouve. Mais bien vu PA pour les 23 mon chéri, ce petit gosse. En plus, comme il aime bouffer, à mon avis, les 23, ça doit y aller très facilement quoi. Facile en dessert après les 6 plats, les 6 côtes quoi. T'imagines, t'as peur de ton gosse comme ça, 60 kilos? Ouais. Tu m'étonnes. Si vous voulez, j'ai encore une petite news que je peux lâcher dis-nous avant tout. d'envoyer un prochain son. Alors, vous avez pas d'idée de poisson d'avril, c'est pas grave, sur le net on en trouve. Alors, Derrick, je sais pas si vous vous souvenez de la série policière allemande. Quel inspecteur, des années quel 70. flair. Qui ne se souvient Ouais, pas. je crois qu'avec les Strudel, c'est une des grandes célébrités allemandes, quoi. Série complète. Et l'équipe nationale de foot. Ouais, voilà. Oui, bien vu. Bien vu, c'est vrai. Et ben voilà, tout ça pour dire que Derrick sort en jeu vidéo. Je croyais que t'allais me dire, Derrick nous sort un album. Pardon comme Michael Jackson. Je le fais pas chaque semaine, cette phrase. Et là, boum. Et voilà, donc, Mais que chante-t-il? donc si vous êtes un fan de Derrick et des enquêtes incroyables qui mènent dans la région de Munich, vous pouvez acheter son nouveau jeu qui s'appelle Derrick Meurtre dans le massif de Fleurs. Il est sur Nintendo 64 c'est évidemment. C'est sur quel format? C'est parce sur que- PC, bien sûr. Ah ok, hein. ouais, on reste on- global, parce que t'imagines sur la PS3 ou sur la Wii, comment tu joues avec ce bon vieux Derrick, quoi. Tu dois secouer pour qu'il réfléchisse. Parce qu'il bouge pas, hein, je veux dire, à part rester derrière le bureau. Ouais, et alors au niveau du gameplay, donc ça se joue avec des énigmes, mais c'est un écran fixe avec le système point and click. Donc c'est juste d'accord. tu balades ta souris et tu résous les tu énigmes découvres, comme ouais. ça, voilà. On a tous eu un jeu comme ça qu'on a gagné dans un Kellogg's quelconque et qu'il fallait résoudre des Où tu te énigmes. demandes à quoi ça te servait. Mais c'est le grand événement pour tous les vieux, hein. La sortie là, ils vont tous acheter un PC pour jouer à Derrick. Ben oui. Mais Derrick, je sais pas, vous avez déjà regardé vraiment parce que les rumeurs ont dit oui, facile pour s'endormir, c'est nanani. Est-ce que vous avez déjà regardé un Derrick? Mais c'est juste qu'on Moi, je j'arrive. suis jamais arrivé. Voilà, moi j'arrive pas à suivre, tu vois. Non. Je veux dire, 3 minutes. Je crois que c'est juste. Tu regardes l'image, tu regardes. bouge pas. Tu suis le scénario Ouais, non, et mais tu ça vois nous dépasse. le charisme Ça du nous dépasse, personnage. C'est beaucoup de... C'est improbable. Non, c'est au-dessus de nous, tu vois. C'est un truc qui nous transcende. Je veux dire, je crois qu'effectivement, il faut avoir une certaine expérience de la vie pour suivre ce genre de superbes séries. Et le jeu, tu le finis jamais en fait. Il dure 3 ans, tu vois. Ah, c'est comme la série. Pour tous Ouais, les C'est encore insomniaques, diffusé maintenant. pour tous les insomniaques, acheter Derrick en jeu vidéo, c'est la solution à vos problèmes de sommeil. Ok. Et tu as dit quand il allait sortir et où? Non, c'est pas ça. Il est déjà sorti. Oula. On a entendu parler. Il est déjà sorti. Il a fait un gros flop en fait. Ça doit être normal. Ok, merci pour cette deuxième info du web. On te retrouve encore une dernière fois tout à l'heure. C'était encore une petite histoire à nous raconter. Oui, bien sûr. À tout à Nickel. l'heure. Et eh bien, on va se mettre tout de suite un son qui a été conseillé évidemment par notre cher ami PA avec Bruno Mars. Exact. Liquor Store Blues. Exact, C'est c'est ça, un je morceau. connais pas. Non, ben tu vas découvrir, c'est très très chill dans l'ambiance de l'émission. Il le fait avec Damien Marley, donc le fils du célèbre Bob. Donc voilà, j'ai envie de dire profitez, faites-vous plaisir. Ok, et juste après, on se retrouve avec avec Nico et PA de nouveau. C'est moi. Ça va? À tout de suite, on se tout de retrouve suite, dans 3 minutes ciao. 48. De retour sur Régie 5 avec vos animateurs évidemment. PA qui débarque tout juste, ça va? Je suis là, excusez-moi. On peut savoir où t'étais parti? Je faisais un tour dans la salle informatique parce qu'il faut savoir que dans notre régie ce soir il fait extrêmement chaud, donc je prenais un peu l'air. Oui, c'est aujourd'hui c'est une torture. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Greg, On a t'as branché chauffé le la salle hammam, avant, ouais toi. c'est ça. Qu'est-ce que ça qui nous fait En mode sauna, le Greg. Oh là là. Oubliez pas d'écouter Greg d'ailleurs tous les mercredis à 19h. Dark Side of the Album. Exactement, voilà, il vous présente vraiment des très L'émission grands de artistes. culture musicale. Et il a une très très bonne connaissance. Et d'ailleurs, c'est avec plaisir qu'il vous accueille. Si vous voulez un peu discuter de musique avec lui, etc. 19h, Régie 5, 4e étage. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez passer dire un petit bonjour, etc. Ouais, prévenez quand même, hein. Débarquez pas à l'improviste. Ouais, c'est pas un hôtel ici, ça va? Bon, je parle un peu comme Amélie de Secret Story. Un Ça peu, va. vite fait, hein. Un peu Allez, vite fait. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Eh bien, on a PA. ah, on a moi. Attention PA, t'es débarqué? Je suis prêt. PA Song. Tu vas nous parler de quoi PA? Eh ben maintenant on va s'attaquer un petit peu au football. Donc voilà, la semaine passée, donc en live dans l'émission, on vous donnait les scores des 2 derniers matchs de la Ligue des Champions qui se passaient donc mercredi passé. Et je vais vous donner les scores finaux de ces 2 mal. rencontres. Ouais, Bien rattrapé. J'avoue que le pluriel me fait mal ce soir. Alors on avait le Real de Madrid qui jouait contre Lyon, un petit 3-0, voilà, le Real s'est qualifié, on parle plus de la malédiction contre le club français.
Et la qualification de Chelsea, donc qui réalise un nul blanc contre Copenhague à Stamford Bridge, donc à Londres. Pour rappel, au match aller, les Blues avaient gagné 0-2 au Danemark et donc se sont qualifiés pour le tour suivant. Le tirage au sort aura lieu, je pense, vendredi. Donc je vous donnerai la composition et les différentes rencontres des huitièmes de finale, je pense, ou des quarts, la semaine prochaine. Donc mercredi, soyez là pour les matchs. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu tennis avec la victoire de Xavier Malisse en double à Indian Wells. Oui, il jouait avec bon en double, lui, visiblement. C'est son 5e titre, donc voilà, petite victoire d'un petit Belge, Cocorico, comme diraient nos amis français. Donc je pourrais pas vous prononcer, excusez-moi, le nom de son coéquipier pour le tournoi. Enfin, j'ai essayé, je me suis entraîné, c'est pas possible. Donc si vous voulez l'info, n'hésitez pas à taper Indian Wells et retrouver le nom. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il jouait contre la paire suisse. Roger Federer, excusez-moi, donc deuxième joueur mondial. Oui, j'ai été méga étonné, ils ont battu Roger Federer et Wawrinka, un deuxième joueur suisse classé, je pense, 20e au classement ATP. Ouais. Donc une grosse paire, je vais dire en simple, qui s'était associée en double, et voilà, une petite victoire belge. À signaler. Est-ce que la victoire contre Federer était une surprise, ou est-ce que généralement Xavier Malisse était un sérieux concurrent en double? En double, on peut dire qu'en double, maintenant, il a vraiment, je vais dire, pas sa spécialité, mais en tout cas, il a vraiment un gros mental au niveau du double, et je pense qu'effectivement, quand il est accompagné sur le coup, il arrive à trouver une confiance et une constance avec son coéquipier, donc qui l'accompagne effectivement. Pour se dépasser. J'ai l'impression qu'effectivement, maintenant, jouer tout seul pour Xavier, qui est un peu plus âgé, ça devient complexe. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai. En plus, Federer numéro 2 mondial ou toujours deuxième. Voilà, donc mais c'est pas rien, quoi. Mais bon, Djokovic arrive à grandes enjambées pour venir se battre avec Federer et Nadal pour le trône suprême. On a un podium qui bouge pas, quoi. C'est toujours pour les l'instant pas, parce qu'effectivement les points à défendre ont pas changé avec le seul gros tournoi de l'année avec l'Australian Open pour commencer. Donc on va attendre gentiment, à mon avis, que les choses se décantent avec Roland Garros qui va arriver au mois de juin et Wimbledon qui se passe en juillet. Ok, merci PA pour les infos. Est-ce que tu en as encore pour tout à l'heure ou tu as terminé ta séance? J'en ai deux petites, mais vraiment très rapides. Donc tu peux me les garder, hein. Oui, mais voilà, comme tu veux. Juste au niveau F1 et alors cyclisme, voilà. Nickel. On te retrouve bien d'ici 10 minutes après la prochaine chanson et tu nous diras ça vite fait. Et je serai là. Il sera là, toujours présent au poste évidemment. Et on repasse du côté de Nico avec une nouvelle sortie, je pense, et ta rubrique nostalgie évidemment. Nostalgie. Ok, d'accord. Bon, on va commencer par un petit agenda culturel, hein, tant qu'on y est. Tu me fais une petite entrée en matière ou quoi? Bon, alors, vu que tout le monde me tonne avec ça, je vais commencer par ce soir une grosse stuff au rock classique. Alors, le rock classique, c'est un bar qui est tout près d'ici. Et qui est spécialisé en général, il y a beaucoup de soirées rock là-bas, c'est un très chouette bar. D'ailleurs, au niveau de la déco, ça se retrouve. Et donc, ce soir, il y a une toute grosse soirée rock. Et il y aura beaucoup de monde, ça a l'air super chouette. Dont toi? Tu vas faire un tour après ou pas? Non, pas moi. Non, parce qu'en fait, on vient de me mettre au courant et j'ai un peu choqué, etc. C'est vrai que ça a l'air chouette, mais voilà, je pourrais pas y être malheureusement avec notre emploi. On n'a pas du temps assez chargé pour le moment. J'imagine avec les tests qui nous attendent. Voilà, j'ai un peu de boulot. On souhaite d'ailleurs bonne chance à tous les externes et nous-mêmes. Bonne chance. On nous souhaite bon courage, effectivement. Oui, parce qu'on sait que c'est pas facile, on a beaucoup de projets, tout ça, donc et les langues qui se rajoutent maintenant dans les 2 semaines qui viennent entre présentation et les tests de soirée. Bon courage à tous. Sinon c'est pas drôle évidemment, c'est trop facile. Ouais, et le graphisme qu'affectionne évidemment PA. Nous allons essayer de passer rapidement. Voilà, aujourd'hui un petit souci à la présentation du layout et du crayonné où c'était côté. Voilà. Okay. On va peut-être laisser Nico continuer sa rubrique. On va éviter le sujet. Désolé. On comprend, on compatit tous. Nostalgie avec Nico. Alors jeudi, j'ai envie de dire Disco is not dead. Et oui, parce que Open Foy, donc un bar dont je vous ai parlé au début. Non. Et non, accroche-toi. Disco is not dead, c'est en fait une soirée qui aura au Bonnefoy. Et le Bonnefoy en fait, donc c'est un bar que j'avais présenté et c'est tout près de la Grand Place. C'était pas là. En fait, excusez-moi, oui, ça devait être la semaine où j'étais au ski. C'est rattrapage. Excusez-moi. C'est vraiment tout près de la baie en fait. Oui, ok, l'ancienne Belgique, ouais. Donc quand tu sors de la baie, tu vas vers la bourse, c'est la première à droite. Ok, ouais, je te Et là, c'est cette rue-là. Ok, ouais. Et il est vraiment bien visible, puis Bonnefoy en gros. Donc c'est un très chouette bar où il y a plein de soirées partout pour faire des soirées tous les soirs, pour faire un résumé.
Et donc ce jeudi, il y a une soirée Disco is not dead party. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, c'est un DJ qui remixe tous des beats disco pour en faire de l'électro. Et donc, c'est pas mal, j'ai écouté un peu sur leur MySpace qui est accessible via le site du Bonnefoy. Donc vous tapez Bonnefoy sur Oui, mais t'avais mis le lien, il me semble, sur Je l'ai mis le lien, mais au cas où vous tapez le Bonnefoy sur Google. Oui, Google est ton ami, comme dirait Léo. Exactement. PA, évidemment. Et le Google. Et franchement, la musique est assez impressionnante, quoi. Ça va, donc c'est de la disco qui vient de partout et ils en font vraiment des chouettes chansons assez originales, quoi. Donc voilà pour jeudi. Ok. Alors pour vendredi, il y a une soirée qui aura lieu dans un bar que je vous ai pas encore présenté. La soirée s'appelle We Love Noisy Fridays. Le DJ s'appelle Olivier Gossery et ça se passe au bar du Gaspy. Connu. Le bar du Gaspy, c'est un tout nouveau bar. Non, je parlais du DJ. Où ça? Le bar du Gaspy, ça se passe à Scarbeck. Parce qu'il n'y avait pas encore de très chouettes bars dans le coin et donc voilà, c'est un type qui s'est dit tiens, pourquoi pas ouvrir un bar chouette dans le quartier de Scarbeck, donc à la chaussée de Acte, numéro 309 pour être précis. Ouh, que tu es précis. J'aime être précis. J'aime ça aussi. Et donc j'ai déjà été 2-3 fois dans ce bar et le cadre est hyper chouette, c'est assez dynamique. Et ça va PA. J'aime votre précision, les gars. Il y a PA qui est mort derrière à côté de moi. Pardon. Et donc le bar c'est pas grave. Et donc pour faire vite, le bar fait aussi resto sur le temps de midi, mais enfin bref, je vous en reparlerai. Et donc la soirée qui aura vendredi, c'est We Love Noisy Fridays, qui a lieu tous les vendredis dans ce bar. Et à chaque fois, c'est des très bons DJ, donc c'est pour ça que je vous le conseille. En général, pas des DJ connus. Et voilà, c'est des bonnes surprises. Super, merci Nico. Donc t'as fini pour les bars apparemment. J'ai encore quelques soirées. Et tu repasses une dernière fois juste avant. Tu veux que je te donne encore un petit plan ou alors Non, j'aimerais que tu fasses la rubrique nostalgie. Ah ok, d'accord. J'aimerais que maintenant tu parles de ça va? Mais tu vas la faire Et ta tu rubrique fermes nostalgie. ta gueule, Nico, ok? Tu fais ce qu'on Maintenant dit. tu l'as fait, hein. Hop là. J'ai envie d'entendre cette musique, elle est super en plus. Alors, aujourd'hui, on va parler de Basement Jaxx, pour ma rubrique nostalgie, qui est un groupe de musique électro-britannique qui à l'époque a commencé à Brixton, donc ils sont formés en 1994. Donc c'était quand même il y a quelques temps, quoi. Et bon, ils ont vite commencé à être connus pour terminer au final par remixer, enregistrer des chansons, faire des duos d'exception, notamment en faisant la première partie de Robbie Williams, C'est pas rien. qui est quand même pas mal. Ouais, c'est ça. Hein. Et puis bon, ils ont eu des featuring avec Lily Allen, Robin et tous des gros noms quand même. Et ils ont été connus pour quelques remixes assez géniaux de Missy Elliott ou de Justin Timberlake. Ou de le groupe de comment il s'appelle, le groupe Nerd, c'est qui encore, c'est le groupe de qui? Pharrell Williams. De Pharrell Williams, voilà. J'avais le mot sur Tu peux pas tester. le bout de la langue. Voilà. Il peut. Il y a des sujets, voilà quoi. Et donc c'est un groupe de DJ électro comme ça qui a fait tout des grosses chansons hyper connues, mais que en général personne ne sait dire de qui c'est, à part les connaisseurs ou les gens qui savent que c'est Basement Jaxx. Et donc là je vous propose d'écouter un de leurs titres phares. Ouais, qui s'appelle Red Alert. Red Alert, exactement. Que tu nous as proposé. Et bien on va s'écouter ça tout de suite et on va se retrouver après. La musique dure, on se retrouve dans 3 minutes 37. Et pour lancer la musique, je demande à PA de me faire un chill out sensuel, s'il te plaît. Chill. Et voilà, on est de retour sur Régie 5 et Chill Out tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h avec Greg qui fait rire PA évidemment. Qu'est-ce qui se passe? C'est mieux. Voilà, merci. On parlait chansons avec Greg, voilà. Les goûts musicaux de Greg et moi, on discutait, voilà. Ça se passe bien? Enfin, il aime pas ce que j'aime, mais voilà, bon, bah, tant pis. Hein, Vous êtes encore disputés? Moi, Non, mais il faut que ça s'arrête, hein. Moi, cette j'aime histoire. Greg, hein, et toi aussi, je crois, t'as pris son numéro pour demain. Hein. Raconte-nous un peu. Oui, Qu'est-ce que tu c'est fais quoi là? cette Et histoire, écoute, ça ne te concerne pas, PA. J'ai tout aussi le droit que toi de voir Greg en dehors des Bien régies. sûr. hein. Mais Ok. donc, demain soir, vous rendez-vous où ça? Demain soir, c'est rendez-vous à la Casa à Louvain-la-Neuve. Voilà. Tous ceux qui y seront les bienvenus. Donc, retrouvez- Et s'ils viennent vers moi, Léopold Lannoy, s'ils me reconnaissent, qu'ils font il a des et lunettes. Léo, je t'ai écouté hier sur Régie 5, Une bière. je leur offre un verre. Oh, Ou plutôt on va y à aller. mon Tous chéri. à la Casa demain, j'ai envie de dire, parce que on va faire je bouillir ne Léo. crains pas grand chose parce que je sais que l'IEX ce n'est pas en grande mouvance vers Louvain-la-Neuve, c'est profond dans la Wallonie. Donc c'est pour ça que j'étais très heureux de vrai voir que que j'ai pas Greg, un autre IEXien, Un fréquentait collègue, les cercles. Un camarade, un compagnon de buve. Et voilà, donc Nico, demain on boira un verre. Tu vas à Louvain-la-Neuve toi de temps en temps, non?
Moi, je vais de temps en temps à Louvain-la-Neuve. Ouais, je m'enfile une petite boîte de mon chéri, puis je passe une bonne soirée. Ouais, je suis un gars simple. Pour ceux qui débarquent, évidemment, le Mon Chéri peut saouler. Voilà, comme ça, au courant. PA, tu vas de temps en temps à Louvain-la-Neuve? Ouais, je vais parfois. Il faut savoir que ma sœur fait ses études là-bas, donc voilà. Je côtoie un petit peu une fois de temps en temps, mais j'allais surtout. Il y a 3 ans, parce que je côtoyais quelqu'un qui était là-bas, et donc je me retrouvais souvent à faire la sortie de Martin V, pour ceux qui situent. Donc voilà. Ok, bah voilà, moi j'y vais pas souvent, mais c'est avec plaisir que je découvrirai si j'en ai l'occasion. Et eh bien on arrive tout doucement à la fin. Bon, il y a encore quelques infos. On va retrouver évidemment PA et Nico après la prochaine chanson, une chanson qui sera évidemment dédicacée. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Gosse. Oh yeah. Et alors maintenant on arrive à la fin de l'émission. On peut parler de trucs un peu plus trash si j'ai envie de dire. J'ai trouvé un truc génial. Balance l'info. J'ai trouvé une carte du monde qui est répartie en fait en différentes couleurs sur la carte du monde en fonction de la taille des sexes du pénis. Bravo, voilà, on avait réussi à tenir, je crois, un bon quart d'heure sans parler de cul et de bite, et toi t'arrives avec quoi? Une carte des pénis du monde, c'est ça? Oh, c'est ça, si j'ai bien compris? Vendre, hein. Ça fait vendre. Ouais, voilà, ça l'audimat grimpe. Si on parlait de la taille de celle de Nico. Non, après vous allez devoir vous prendre plein de Mon Chéri pour noyer le chagrin. Pour oublier. Ce serait dommage. Ah, la copine de Nico, déballe là mon gros. Ah ben voilà. La copine de Nico. Elle est pas se reconnecter, hein. Ah Estelle, bonjour, ça va? Ah, oui, salut. Non mais oui, mais fais comme chez toi, hein. Mais viens. C'est un moulin, rentrez tous. Allume la lumière. C'est sérieux ici, on parle de sexe et. Mais pas peur, viens. Bon voilà la copine de Nico. Ah voilà. Donc on parlait de déballer son pénis. Voilà, faites de la place sur la table. Non bah alors. Oh c'est vulgaire, c'est gras, c'est grossier, c'est facile, c'est grossier, c'est facile. Non, ma maman qui écoute ne serait pas heureuse de savoir que je participe à cette émission. Cette superbe carte des plus gros pénis du monde. Oui, revenez-en. Alors, selon vous, quel est le pays, quelle est la nationalité l'Afrique. Qui a... Oui, d'accord, mais c'est une surprise. L'Afrique, c'est pas un pays déjà, hein. Ok. Alors, les premiers. Enfoiré, comment tu sais? Bing! Mais il est sur internet. Aïe! Même pas. Tu as raison, les Congolais arrivent premiers du classement avec un sexe d'une moyenne de 17,93 cm. Oh. Ouais, ça, ouais. 93. Ça va. Ça va encore, en fait. Nickel. Ouais, bah. Bon, évidemment, j'espère qu'on parle de ce repos. C'est tout petit. Non, mais c'est vraiment tout petit, 17 cm. Oui, c'est au repos, hein, bien sûr. Enfin, non, c'est au repos, hein, je pense. Oh, les prétentieux ici autour de la table. Hein, 17 cm, vraiment, hein. C'est même pas 2 lattes, quoi. Ouais, non, c'est ridicule. Voilà, donc c'était les Congolais numéro 1. Alors, je vous laisse trouver les deuxièmes qui ont une moyenne de 17,77. Toujours en Afrique ou pas? Je sais pas. Tu sais pas? Je pense pas. C'est un nom de pays que tu connais pas le pays? Visualise la carte. Et géographie, t'as séché en humanité? En Amérique du Sud. Le Vatican. Je sais pas, alors Colombie? Non. Venezuela? Le Pérou. Brésil? Non. Paraguay? Non. Le Chili. Non. Argentine? Non. La Colombie. Non. L'Équateur. Oh là 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 là, sans Z, tu veux rire ou quoi? Regarde Greg derrière toi qui balance les infos. Ah, je suis très bon au Pictionary mime. Et les gars, je me rends compte d'un truc, j'ai pas mis de bête, ça va très bien. Ils portent bien le nom de leur pays. Bah oui, c'est vrai, c'est silencieux pour une fois. Alors voilà, donc 17,77 et le troisième qui est en Afrique. Dis-moi que c'est en Afrique. Oui, c'est en Afrique. Oui, voilà. Le Bénin. Le Nigeria. Attends, laisse-moi te dire la taille. 17,31. Oh, la taille. Attends, 17,31, je dirais que c'est 17,31, mais oui, bien sûr. Oui. Moi, j'en ai connu un 17,31. C'était un Togo. gars. Non. Il venait d'où encore? Ça commence pas mal. Un G. G. Les quoi? Qu'est-ce qui nous mime derrière, Greg? J'ai essayé de comprendre Égypte, mais Audrey fait le robot disco. Les villages le Gabon. people, les villages people. Non. La Macarena. Non, mais c'est pas vrai. Allez. Oh, Greg, fais quelque chose de plus explicite. Le Gabon, j'avais dit. Le Ghana. Oui, le Ghana. Le Ghana. Voilà, vous avez enfin trouvé. Merci les gars. Presque sans Z. Franchement, la géographie, bon, moi je savais pas où c'était. Enfin bref, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Alors, il faut savoir quand même que ce qui nous intéresse, c'est les Français et les Belges qui se classent pas mal. Tout en Europe, hein. Voilà. Ils se classent pas mal. Ils se classent pas mal, alors avec une moyenne de 15. comprise entre 14,88 et 16,10. Et moi j'ai ma théorie là-dessus, hein. Dis-nous tout, c'est quoi ta théorie? Ma théorie, c'est que le Congo, qui est classé premier, se fait une colonie belge, hein, les potes. Oh, c'est vrai. Et on a su aller puiser dans les ressources du pays. Moi, je voir le dis. Un lien entre le Congo, la taille de leur sexe et nous, quoi. Alors pourtant, je suis quand même à 14 cm, hein. Si je peux me permettre.
Quoi ça 14 combien? 14,88. Ouais, 14, 80 Ouais, bon, et je suis entre à 14, 16, 10. ici. Non, oui, c'est vite dit, c'est vrai. Bon, c'est pas Eh ben, mal. Hein. c'est pas mal. On n'a pas à rougir. Alors maintenant, ce qui va être drôle, c'est qui sont ceux qui ont la plus petite? Les Chinois, les Jap- Japonais. Les Italiens, Non, les T'en toi Oui, les Chinois. Moi, je pense les Chinois. les moi, Coréens du Sud. les Vietnamiens. Les pays asiatiques. Bon, voilà. Ah, Mais le Oh, plus petit. Putain, comment tu fais des amalgames? Tu les mets tous dans le même Dans le panier. même Ils panier. font plus de la Tous dans moitié le du même monde, sac. mais ouais, non, c'est tous ceux-là, hein. Enfin. Et les pays froids, ils sont sortis comment? Enfin, je veux dire, les pays très froids, genre l'Alaska. Et ben, bizarrement, parce que t'enlèves il ton n'y a casque, pas de on lien de t'entend cause à plus, toi. effet. c'est pas grave. C'est T'as vrai? entendu la vanne? Non? Ok, c'est pas grave. Non, vaut mieux pas. Ah, ok, ça va. Max, J'ai lâché un truc vraiment méchant. Oh, tu peux pas la censurer, mec. Allez, je la fais, mais vraiment à grand regret, j'ai dit tous dans le même tsunami. Allez, vas-y. Oh, le super hypocrite. La semaine passée, il avait fait une remarque. Ouais, non, le tsunami, faire des blagues dessus, J'avoue, c'est scandaleux. c'est pas hypocrite, mais j'y ai pensé, et au moment où je l'ai fait, les deux collègues qui sont avec nous au studio ont rigolé, et je me suis dit qu'elle pouvait pas passer à l'antenne, et puis voyant votre tête, et Max qui fait, qu'est-ce que tu fais? T'enlèves ton casque, vas-y, raconte maintenant. Et donc c'était obligé, je devais la faire. Ah, mais elle est quand même bonne, hein. Ouais, moi j'ai pas de problème avec ça. Il y a une semaine, hein, maintenant ça fait longtemps quand même. Bah, ça fait même 2 semaines que c'est passé. Oh, il y a Bon, prescription. le seul problème qui reste, c'est la centrale à Fukushima, hein, chacun. beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Tu peux raconter dans ta blague, je crois, avec le Ricard, évidemment. Vas-y, Léo. Chacun la sienne en fait, c'est chacun on son va tour. se calmer, hein. Enfin, je veux dire. Ouais, bon, je vais quand même la raconter. Je la dédicace à Adrien s'il m'écoute, parce que c'est. Je Vas-y. crois. Ah non. Enfin, c'est pas lui qui me l'a raconté. Mais savez-vous quelle est la différence entre le Ricard et les Japonais? Ah, moi je sais. Eh ben, il y en a pas. Plus il y a d'eau, moins il y a de jaune. Dégueulasse. Oh, celle-là, elle est pire que moi, les gars, je suis désolé. Celle-là, je ne la cautionne pas. Oh là 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 Je là. balance. Je suis désolé. Je m'excuse. J'ai un tout petit peu honte. Qui t'a raconté cette blague? C'est une de toi ou c'est de ton ami? Non, c'est pas de moi, c'est quelqu'un qui me l'a raconté. Et J'ai un ami et j'ai un ami qui, et je ne balancerai pas. Mais ça tournait Parce déjà. que j'aimerais Ouais, qu'il reste ouais. mon ami et qu'il me frappe pas. Mais cette blague tournait déjà. Elle est balèze. Cette Et blague, que j'ai peur. cette blague tournait déjà au premier tsunami, hein, donc c'est. Ouais, je c'est pense une blague qu'on l'avait bien- fait. Ouais. Ah, c'est du réchauffé. On l'avait hein. fait avec les Haïtiens. Eh ben, tu vois, à l'époque, moi, ça me touchait pas. J'avais pas des gens dans mon entourage qui en Ouais. parlaient. Je l'ai découvert seulement maintenant et voilà. Et donc le pays avec la plus. Oui, revenons à l'essentiel. Oui, donc compris entre... Bon, maintenant j'ai zappé, bravo les gars, merci. Entre 9,66 et 11,67. Ah, ça c'est triste quand même. Ah, c'est de la petite nouille, hein. J'ai envie de dire. C'est de la petite nouille, ça se passe en Asie. Non, c'est pas très On grand. fait pas dans le cliché ce soir, hein, au niveau asiatique. Pas du tout. Ah, les Congolais, c'est J'adore la Brakmar, faute des gros les doutes, tout Tigres. ça, quoi. Alors ce soir on a arraché des couilles, on a broyé des Oh là là. Chinois, On a fait la totale, on a fait la totale. Tout le monde on y a est eu des passé. bébés obèses. Ah là là Je là. crois que le web est quelque chose d'assez libre, hein. On peut se le dire. C'est vrai. Eh ben, en parlant de web, justement, ben, tu passes pour ta dernière rubrique web déjà. Très bien. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un imitateur humoriste qui circule sur le net, qui diffuse ses vidéos sur la plateforme Dailymotion Oui. française. Donc, il est français. Il s'appelle Ganesh 2. Alors Ganesh comme le dieu. C'est qui hindou. ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce Ganesh, nom, c'est un Ganesh dieu C'est un hindou. hindou, C'est c'est ça c'est la tête d'éléphant, je crois. C'est celui-là. Voilà. Avec les 18 bras. Voilà, là. c'est comment juste t'as son dit pseudo. Ganesh. Ganesh. C'est la tête d'éléphant, je crois bien. Je ne sais ouais. pas. Ganesh. Et Greg me confirme d'un oscillement de la tête. Oui, Ganesh, c'est la Greg tête est là. d'éléphant. C'est la prospérité dans les commerces et tout, je crois. D'ailleurs, dans les Simpsons, c'est pour ça qu'il y a Apu qui a Ganesh dans son magasin. Oui, je sais, j'ai de bonnes références. Et J'ai un lourd bagage. Donc, bref, tout ça pour dire que le pseudo de ce gars, c'est Ganesh 2 et qu'il est imitateur. Alors, il poste différentes vidéos sur Internet. Il y en a une où je crois, il enchaîne une centaine d'imitations qui sont vachement bien. Et de là, il est parti sur une idée où maintenant, il poste à chaque fois des vidéos Ouais. apprends à imiter. Uh-huh. Et alors, il t'apprend à imiter un personnage people. Évidemment, il en fait une petite critique satirique. Il se Ouais, moque c'est un pas peu donné à de tout le la monde, voix des gens. Mais il est assez talentueux. Après, voilà, dans ses vidéos apprends à imiter, il y a des choses qui passent plus ou moins bien. Là, je vous en ai sélectionné une. Normalement, ça se voit avec la vidéo, mais bon, comme il s'agit d'une imitation, ça passe quand même très bien en radio. Voilà, je pense que Apprends à le mieux, c'est de imiter. faire écouter. Apprends à imiter. Apprends à imiter. Apprends à imiter.
Hey, salut le jeune. Tu aimerais recevoir autre chose que les insultes lorsque tu chantes dans le métro pour payer ton loyer? Alors cette semaine, Ganesh 2 va t'apprendre à imiter James Blunt. Commence par te décoiffer les cheveux pour avoir bien l'air dégueu. C'est pas mal. Tu n'es pas rasé? Tant mieux, ça augmentera ta crédibilité. Prends un air profondément consterné, comme si tu venais de regarder Camping 2 en DivX. On passe à la partie vocale, parce que faut être franc, là tu ressembles juste à un clodo. En fait, pour imiter James Blunt, il faut avoir froid avec l'accent anglais. Quoi? Mais je comprends pas là. Mais c'est fastoche, nom d'un rhododendron. Imagine que tu te les gèles en Antarctique ou en Bretagne. Ensuite, dis-nous une phrase en anglais. I'm cold. My life is Vas-y, tu as toute la mélancolie nécessaire pour imiter James Blunt. Fais-nous rêver. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty? I'll let the judges frown. It may be over, but it won't stop then. I am here for you, if you only can. Change my heart and change my soul. I know my love and know my goal. Eh, c'est bon, t'enflamme pas non plus. Il est con. Et voilà, tu sais enfin imiter James Blunt. Désormais, quand tu chanteras dans le métro avec ce look et cette voix, les gens croiront que c'est vraiment lui, et ils te donneront sans nul doute des pièces de 1 euro, des tickets resto, ou même des chèques cadeaux de la foire fouille. Elle est pas belle la vie? La semaine prochaine, Ganesh t'apprendra à imiter le chanteur de Oasis, Noel Gallagher. C'est pas Liam Gallagher? Ouais, enfin le chanteur de Oasis quoi. Attends, on va la refaire. La semaine prochaine, Ganesh t'apprendra à imiter le chanteur de Oasis pour traiter tous les autres groupes comme de la merde. À bientôt. Voilà, c'était l'extrait de Léo, ça c'est sympa. Voilà, c'est donc un imitateur, il s'appelle Ganesh 2, vous pouvez retrouver son blog qui s'appelle ganesh2.skyrock. Ouais, que tu mettras bien sûr sur la page, et vous pouvez retrouver donc sur Dailymotion en tapant apprends à imiter, et alors il fait toute une suite de people, c'est assez marrant. Voilà, c'était mon coup de cœur du web de la semaine. Merci Léo en tout cas pour tes rubriques, c'était vraiment très sympa comme d'habitude. Et voilà, j'espère que la semaine prochaine tu vas nous en ramener plein encore pour avec plaisir. Et que tu mets ça sur Chillo bien entendu. Ouais. Merci. Alors maintenant on va passer à un son de Chris Brown champion. Et quelqu'un doit faire une dédicace je crois, c'est très important ce soir. Une dédicace plus un chill out sensuel s'il vous plaît. Chill out. Donc voilà, tout simplement avant la petite musique de Chris Brown, je vais faire une dédicace à ma petite sœur qui nous écoute. De retour sur Chill Out avec les mecs qui se marrent bien là apparemment. Chill out. Merci PA. Oh baby. Merci PA. On te retrouve d'ailleurs tout de suite. Ouh là je me suis trompé de son, mais c'est quoi ça? Pardon. Le PA Song. Merci bien. Voilà, on va terminer les infos sport pour aujourd'hui. Je vais vous parler Formule 1. J-4 pour le premier Grand Prix de la saison. Donc on va retrouver tout le beau monde, toutes les belles voitures sur les plus beaux Grands Prix tout autour du monde. Donc voilà, pour commencer ce dimanche, tous les coureurs se rendent à Melbourne. Donc c'est la première manche du championnat du monde qui se dispute en Australie, vous l'aurez compris. Les prétendants au titre déclarés sont McLaren, Mercedes, Ferrari, qui a bien stipulé cette année qu'il visait le titre et absolument rien d'autre, avec les deux coureurs Fernando Alonso et Felipe Massa, espagnol et brésilien, et Red Bull bien sûr qui vient pour défendre son titre et de champion du monde des pilotes, je vais y arriver, excusez-moi, avec Sébastien Vettel, allemand de son état, et forcément le titre de champion du monde des constructeurs pour l'année passée. Je vais vous citer quelques petites nouveautés dans le règlement. Donc voilà, les pneus ont totalement changé, donc on a droit à utiliser. Tu nous en avais déjà parlé, exactement, je pense, la semaine dernière. Ouais, je le reprécise vite fait. Donc les pneus autorisés sont seulement les Pirelli. Donc voilà, à la place des Bridgestone. Donc il y a eu beaucoup de critiques parce qu'effectivement les pilotes doivent s'y attendre. Donc il y a 6 séries de gomme proposées. Donc les pluies, intermédiaires, super tendres, tendres, médium et dures. Voilà, donc en fonction des conditions climatiques, il y aura des changements pour pouvoir s'adapter. Donc deuxième petite nouveauté, le KERS fait son retour, et ça c'est le système de récupération d'énergie cinétique qui a été banni l'année passée parce que c'était pas vraiment concluant en 2009 quand il a été testé, et donc ce système permet en fait de stocker de l'énergie pendant les freinages et de la relâcher en fond de ligne droite, ce qui offre en fait un boost aux voitures qui sont déjà ultra puissantes de 80 chevaux pendant 5 secondes en fond de ligne droite pour essayer vraiment d'accélérer. Les petites écuries ne l'utiliseront pas parce qu'en réalité ils n'ont pas l'argent pour l'installer vu que c'est un système vraiment dur.
Et donc voilà, McLaren s'en était le mieux sorti en 2009 avec ce système. Ça veut dire donc, qu'il y en a qui vont être avantagés par rapport à d'autres. Exactement. En fonction de à chaque fois, ouais. comme chaque année, j'ai envie de dire, les plus grosses écuries visent le titre et les petites essayent de survivre en F1. Bon, est-ce qu'on reste pas alors avec un décalage constant à chaque fois, un peu comme un NBA en fait. Ouais, c'est ça. Les meilleurs restent les meilleurs, effectivement, du temps que les résultats entraînent les résultats. Et avant une chute, je veux dire, on garde les meilleurs pilotes, on garde les meilleurs constructeurs. Donc au final, est-ce qu'on peut vraiment reparler d'un rééquilibrage comme dans certains sports où je doute, ouais. La notion de la draft vient apporter les meilleurs joueurs dans les équipes ayant le résultat le moins fort. Effectivement, dans la F1, ce sera toujours, à mon avis, en tout cas du temps qu'elles existeront. Okay. C'est chiant, on va arrêter le public. Hein. Ben, je crois qu'on va les sortir, effectivement. Je comprends même pas ce qui se passe dans mon dos. Bon, en fait, il y a deux filles qui se marrent derrière. Ça m'étonnerait que ce soit Novan qui les fasse rire, mais bon. Ouais, je crois aussi. En tout cas, ça doit pas être la Formule 1 qui les fait rire comme ça. Donc voilà. Et dernier petit truc, cette année, les consignes sont autorisées. Donc voilà, tout ce qui avait été décrié en fonction de je laisse passer mon coéquipier pour qu'il gagne le championnat du monde. On va se souvenir de Michael Schumacher qui avait passé, je pense, Felipe Massa il y a 4 ou 5 ans. Ouais, je m'en souviens. Dans un circuit où Massa avait 10 secondes d'avance et qu'il gagnait du temps sur chaque tour et qu'au final, pour gagner le titre, Schumacher était passé devant. Donc voilà, petite news F1. Donc tu veux dire, maintenant, qu'est-ce que tu as dit avec les consignes? Qu'à première vue, c'était autorisé. Ah, maintenant, il y a plus de... Exactement, il y aurait plus d'analyse après par les commissaires de course, de problèmes éthiques, de questionnements par rapport à ça. Donc à première vue... Si un directeur de course décide de faire passer la voiture derrière qui serait peut-être plus lente devant un coéquipier pour le faire gagner plus de points au championnat du monde, ce serait autorisé et sans aucune contrainte. Ok. Petite dernière news, vite fait, on va parler cyclisme. Donc la semaine passée, je crois que c'était dimanche d'ailleurs, il y avait Milan-San Remo, donc une petite classique qui se déroulait en Italie. Entre Milan et San Remo, vraiment original. C'était une victoire de l'Australien Goss, qui est un sprinter. Il a fini devant Cancellara et devant notre Philippe Gilbert national, qui visait le titre là-bas, mais qui n'a hélas pas pu s'imposer sur un finish au sprint. Donc ça s'est joué vraiment au sprint final, comme je l'ai expliqué, après plus de 300 km de course. Donc vraiment une grosse journée de roulage, si on peut dire, de route, pardon. Et donc voilà, victoire de l'Australien Goss qui s'impose pour HTC. Donc ce qu'il faut savoir aussi effectivement, c'est que Milan-San Remo ouvre la saison des grandes classiques en cyclisme. Donc à suivre, on aura droit au Tour de Flandre, à Paris-Roubaix avec ses fameux pavés, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège pour ce qui est de chez nous en Belgique, et pour arriver effectivement à cet été avec le Tour d'Italie, donc le Giro, et bien évidemment, excusez-moi, la compétition reine, le Tour de France qu'on attend en juillet avec son fameux maillot jaune. Ok, merci PA pour toutes ces informations, chaque fois de plus en plus complètes. Donc merci beaucoup, on a eu vraiment du basket, du cyclisme, du tennis, F1 et football. F1, football, la totale quoi. Et voilà, c'était ton dernier petit passage. C'est ça, j'en ai fini pour en tout cas ma rubrique ce soir. Voilà, on n'oublie pas la petite dédicace qui a été faite à la sœur, voilà. Exactement, ma petite bébé, si tu nous écoutes, bisous. Voilà. Alors on passe, on va voir une dernière fois ce qui se passe du côté des bars, si je ne m'abuse, avec Nico, notre petit Nico là. Ça va ? C'est moi. Tu es toujours prêt ? Tu es toujours là ? Je suis là. Alors je te mets directement ton son. Ah, c'est mon son ça maintenant. Ouais, on va dire que c'est pour toi. C'est pour toi. Ok, Nico Song. D'accord. Alors vas-y, j'ai peur même pas. Indique que tu kiffes. Je kiffe. Vas-y, ne frappez pas. Bon, alors on en était resté où ? Je pense qu'on avait fait vendredi, donc on va faire un peu l'agenda de samedi. Ah. Qu'est-ce qu'il y a à faire samedi ? Ce week-end. Alors là, je vous laisse un peu le choix entre deux trucs super différents. Soit de vous la jouer un peu boîte, sortie, et là vous allez au Wood. Parce qu'au Wood, il y a une grosse soirée. Bois de la Cambre. Exactement. PA connaît. Exactement. XL. Donc le Wood, c'est un espèce de bar-boîte qui se trouve au beau milieu du bois de la Cambre. Et le cadre est super chouette. Franchement, c'est pisse quoi. T'es là, t'es au milieu de la forêt. Au milieu des bois. Ouais, c'est vraiment chouette. Moi, j'aime bien. Tu vas en vélo ou en voiture au choix. En vélo, c'est chouette. Voilà. En vélo, on peut boire. Je suis pas sûr que rentrer bourré avec le vélo dans le bois de la Cambre. Non, c'est vrai que la route avec les bagnoles qui roulent. Ouais, moi j'hésite hein. C'est quand même moins dangereux qu'avec la bagnole. bagnole. Oui. Et qu'est-ce qui se passe au Wood samedi ? Il y a une soirée avec trois concerts. D'abord il y a César versus Distorder.
Alors ça, si j'ai un peu écouté, c'est plutôt de l'électro expérimental. Ouais. Je vous avoue que j'ai trouvé ça un peu particulier. Il faut aimer quoi. Mais voilà, c'est de la bonne grosse électro. Et voilà, des fois j'étais un peu là gay. Ok. Ouais. Et puis après c'est Dance Machine. Ça aussi c'est l'électro. En fait c'est les trois de l'électro, mais là un peu plus. Bien plus dense, ça, c'était vachement Et je chouette. pense qu'il y a moyen, en plus, c'est des sorties où il y a moyen de se sortir vraiment pour pas cher, quoi, et bien s'amuser, hein. Tant que tu commandes pas à boire, ça devrait aller. Ouais, je crois que parce que le wood reste quand même bien. Tu vois, c'est quartier Bois de la Camp, Ouais. cimetière Ouais. d'Ixelles, donc Là, à la mon moyenne avis- d'âge est un peu plus élevée, non Ça va select ou pas? C'est-à-dire que tu dois quand même être bien sapé, Ouais. mais sans exagérer, quoi. Donc Ouais. voilà, c'est select Viens pas avec sans ton être... pull. Ah, Nico, il nous présente pas de la merde, hein. On Il sort pas n'importe où. Il faut pas déconner. Ouais. Non mais honnêtement ils ont, enfin peut-être que j'étais pas là, mais je les ai jamais vus non plus refuser quelqu'un à la gueule ou quoi. C'est pas Donc, comme voilà. chez C'est Madame pas comme chez Moustache. Madame Moustache. Ah ouais, parce que ceux-là, c'est les Donc enfoirés. voilà. Et le troisième truc c'est Jay-Z Damon versus ISM. Donc voilà. Et ça aussi c'est de l'électro. Donc voilà. Et en général les soirées routes sont super chouettes, c'est souvent de l'électro, mais jamais déçu non plus. En général c'est des bonnes soirées, le cadre est chouette. Donc voilà. Et je sais qu'il y en a beaucoup Alix qui sortent là-bas. Ouais. Donc voilà. Et le deuxième événement qui est pas du tout la même chose, donc comme ça vous auriez vraiment le choix. C'est un truc un peu plus culturel, un peu plus pisse, j'ai envie de dire. C'est un stage de percussion et de danse afro-cubaine Ah oui, en Tu vas effet, nous c'est chercher pas de ces pareil, trucs, hein. qui se déroule le samedi et le dimanche et il Ouais. est organisé par une ASBL qui s'appelle Baozasbl. Baoaz. C'est plus facile à faire qu'à dire, visiblement. Bao plutôt. C'est juste que le site en fait s'appelait www.baoasbl.org. Ah, ok. Et en fait c'est quoi? Au départ c'est un groupe qui s'est formé avec 5 artistes en Belgique et qui ont été jusqu'à Cuba pour faire des concerts et tout, et qui ont bien déchiré. Puis finalement ils se sont dit tiens, si on faisait des trucs pour sensibiliser les gens à la culture cubaine, à la danse et à la musique cubaine en Belgique. Et du coup ils font plein de petites formations comme ça de 1 ou 2 jours où t'apprends à danser, t'apprends à faire des percus et tout. Et donc c'est hyper court et t'apprends à faire des trucs super chouettes quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, leur site asbl.org. Merci, Nico. J'ai juste été un peu perturbé par la claque que s'est pris PA. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas non plus. Oh là là. Excuse-moi Nico, j'ai dû garder. Il y a pas de problème. Et je finirai juste par un petit dimanche ensoleillé avec au Bonnefeuille une acoustique. Oh, le Bonnefeuille dit, ça enchaîne, hein. Bah c'est juste qu'au dimanche en général c'est un des endroits où il y a toujours un chouette événement, c'est-à-dire soit une semaine sur deux une acoustic session jam où les gens peuvent aller avec leur petite guitare, leur petit instrument comme une flûte pour faire des petites jams en montant sur scène et en faisant des petites impros. Ou alors un autre dimanche sur deux, la Vinyl Freaks, qui est un dimanche, une après-midi où les DJ apportent leur vinyle et ils peuvent mixer comme ça en jam, ensemble ou tout seul. Voilà, avec ou sans main, enfin voilà. Et je terminerai par 2 petites infos pour que vous puissiez voir vos sorties vous-même. Yes. Un peu. J'en ai marre d'être votre mère et de vous dire où J'en ai sortir, marre un donc, petit peu. Sur Facebook, j'ai trouvé 2 pages qui sont vraiment super intéressantes pour les sorties. Il y en a une qui s'appelle Brussels Watson. Et donc c'est un compte, donc tu demandes à être amé, puis il te rajoute et il répertorie tous les chouettes sorties et en général c'est des bonnes sorties quoi. Ah, c'est cool. Et l'autre s'appelle Sortir à Bruxelles tout simplement, et pareil j'ai l'impression que les gens leur font un peu leur pub et eux postent sur ce groupe les affiches ou quoi. Et c'est super intéressant en général et ça va un peu dans tous les sens quoi. Ah, c'est l'avenir, hein. Il y a une application maintenant comme ça qui existe sur les smartphones avec, je crois que c'est développé par Google, où tu peux coter les endroits où tu passes et alors c'est affiché sur la carte. Ah ouais. Et alors quand tes amis qui sur ont le un site, compte ouais. aussi là-dessus voient les endroits où tu te trouves et les commentaires que tu as pu laisser pour coter les endroits et tout ça. Ah sympa, bah faudrait avoir un smartphone déjà, mais oui. Mais oui, mais ça. c'est tout ça pour dire que voilà, c'est un truc qui se développe. C'est Ouais, chouette c'est clair. de fonctionner en communauté, de partager les avis, tout ça. C'est vrai que ça marche bien, la solidarité. C'est beau C'est beau. Internet. C'est beau ce qu'on dit. Hein. Antoine m'a expliqué ça tantôt d'ailleurs, il m'expliquait qu'il pouvait, tu vois, situer où il était donc avec l'application sur Facebook. Ouais. Et donc effectivement, quand lui je vais dire s'enregistrait à ce niveau-là, il voyait toutes les personnes aux alentours les plus proches. Ouais, ça tu c'est vois. l'application Latitude. Voilà, exactement. Je vois Et bien. donc, Ah, c'est marrant, ça. où il avait effectivement qu'à checker, genre, à regarder qui était où, et genre à dire, bon bah voilà, il est dans un bar à 50 mètres, il est dans un bar à 200 mètres, bah voilà, je vais lui faire un petit coucou, vraiment histoire de pouvoir retrouver ses potes sans chercher, sans devoir envoyer 15 textos, sans devoir
Ouais, c'est faire marrant. une recherche. Et c'est pour quoi? Pour iPhone Bah, je crois que c'est pour smartphone. Non, mais, c'est ça pour tout. mais je veux dire, les- c'est sur Facebook quand tu tiens. Quoi. Ah, ok. Ouais. D'accord. Bon, petite info qui va vous faire plaisir. J'ai une amie qui écoute, petite dédicace d'ailleurs à Barbara Lebrun. Une amie qui m'a fait découvrir Mademoiselle la radio justement, avec qui j'ai été à Énergie, tout ça. Elle a dit que vous avez des voix de beaux gosses. Donc voilà. Oh. Le message est passé, les gars. Mais on peut se rencontrer dans un bar ou quoi? Comment Si t'es elle est intéressé, je tournerais bien à la webcam, mais ça va être difficile. Bah, hein. Nico va aller se mettre devant en fait. à mon bricolage. Tu peux présenter l'équipe Non, peut-être ce qu'on peut faire, c'est Ah, qu'on peut tourner l'écran. tourner l'écran. Mais Voilà. non, moi je propose juste Tintin. que... Max, moi je propose que Nico se lève et vienne à côté de toi, c'est tout. Attendez les gars, c'était pour rire. Mentez pas PA sur est le dans le cadre. Je sais on pas, avait dit, je on sais avait pas. dit que PA passerait aujourd'hui. Bon, bonjour à tous. Voilà. Bonjour. Je pense que ça c'est fait. Et Nico est dans le cadre aussi, mais non. bonjour. C'est Attention parce que le fil de la webcam est Et je pas... vais rejoindre Nico Ouais, derrière le fais cadre. gaffe, Ouais. fais gaffe avec la webcam là. Viens dire bonjour tu te fais avec un peu près de dangereux. Nico. C'est le bordel cette fin d'émission là. Tout le monde veut dire bonjour, voilà, on est tous sur la l'équipe. webcam. Avec Bisous à tous, on vous aime. Salut. Bisous. Faites Ça, c'est semblant notre qu'on est chapeau heureux, qu'on symbole. s'entend bien parce que en dehors. Et nous on sait que s'entend c'est bien la- en fait. Voilà, bon, on va laisser la cam sur vous pour la fin de l'émission Ah, parce bravo. qu'on n'a pas su la tourner pendant le début. Alors, on va se lancer un dernier son qui a été demandé par Nico Ok. qui s'appelle. C'est bon comme Il titre. s'appelle pas en fait. Hein. Absinthe Mind, c'est ça Non, c'est Power of Stellar. Alors, Bah, pendant que tu le cherches, je vais le présenter. Donc, Power of Stellar, c'est un DJ c'est ça. qui commence à cartonner depuis quelques années, enfin, mais très récemment, genre 1 ou 2 ans. Et je l'ai vu cette année en concert et il est monstrueux. Il fait des sons de dingue. Il vient, je pense, de l'est, mais aux environs de la Pologne, un truc Ouais. comme ça. Moyen-Orient, Ah ouais, Proche-Orient, ouais, pas loin, pas loin. Enfin bref, et je vais dédicacer cette chanson à la petite Estelle, parce que voilà. Oh, la petite Estelle qui nous a rejoint en plein milieu d'émission. Ah Ça va ouais. toujours, Estelle? La forme? Ça te plaît? Voilà. Elle dit très bien, Ah, ça lui oui, plaît, oui. hein, parce que qu'on l'entend pas, donc. Et donc cette chanson qui a été la première qu'il a mixée, qui est assez originale. C'est pas totalement de l'électro, c'est pas totalement du rock. Enfin, c'est un peu hybride. Et c'est vraiment sympa. Moi j'aime bien. Pas de ces mots. Ça s'appelle Mathilda. Mathilda, bah tu sais quoi? Je te propose que tu meubles encore une minute. Ok, y a pas La de souci. musique dedans. Allez, raconte-nous ta vie, vas-y. Donc dis-nous ce que tu fais après. Qu'est-ce que tu t'as prévu pour ta soirée, Nico? Pour ma soirée après, bah au départ j'avais pensé étudier notre cher cours d'anglais. Oh, c'est beau. Petit test lundi, hein. Mais Respect. mais je pense que je vais changer d'avis et que Et passer au lit? Non? Film sorti? mais non mais enfin tu vois j'ai eu plusieurs messages de gens qui sortent au Rock One Ce soir, ouais. au Rock Café et donc j'aimerais bien aller voir un peu ce que ça se trame parce que j'ai été à ce bar genre une fois ou deux Oui. et voilà vu que je suis un portelet Il va aller il va aller approfondir sa ouais, connaissance du toujours bar. pour l'émission tu Et vois. donc, et pour ta C'est part, beau ce dévouement. et pour ta part, Par Léo, le respect. tu fais quoi ce soir, Léo, après? Nico, j'ai la réponse, hein. Elle a dit, c'est quand tu veux. Beau gosse, va. Mademoiselle Lebrun. Mademoiselle Lebrun. Bah on ira On peut pas demander à Léo ce qu'il fait ce soir? bah si j'ai Oui, besoin bien sûr, excuse-moi. Léo, Non, tu non, fais je quoi sais ce soir pas. Tadadadin, ce soir, je sors en mémé, qui est Ah, en fait bien, ça. la salle du cercle médecine exactement de l'Alma. Ouais. Voilà. Et Et donc je vais là-bas. Il y aura des bières et de la Ouais, donc musique. vous allez tout ce bien qu'il vous faut. amuser ce soir tous les deux, quoi. Ouais. bon et donc on sait qui est invité comme invité féminine pour la prochaine fois hein. Ouais, voilà. Et j'ai trouvé ton son. Oui, je l'ai. Exactement Et on se le passe ah tout de ça suite. c'est cool. Ça me Alors, fait plaisir. c'est Parov Stellar. Ouais. Parov Stellar. Mathilda. Ouais. C'est ça, désolé, je connais pas. On se retrouve tout de suite alors. Je dédicace à Mademoiselle Esther. Voilà, on est de retour. Oh yeah. Chill. Avec Chill Out tous les mercredis soirs, je vous rappelle, de 20h30 à 22h. On se retrouve là maintenant pour la dernière partie. Léo, t'es déjà prêt? Léo, il a mis Oui. sa veste, il est prêt pour aller à la mémé, c'est fini, Oui. hein, je veux dire, il Ah, est je chaud. suis ready. On l'a perdu. Je sais ce que ressent le prof quand tout le monde se casse alors qu'il n'a pas encore terminé son cours. Ça m'énerve. Et vous Mais une pouvez fois- voir, c'est ça. je présente debout. Léo C'est est ce qui- debout avec c'est sa un- veste, il a fait son sac, y a- j'ai y a- envie de dire, on dit c'est fini, il ramasse, il est parti. Bisous Léo, hein. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui la font assis, il y a ceux qui la font debout. Tu vois, moi je suis plus un rocker, je suis plus Johnny. Tu sais, d'ailleurs, il fait son comeback. On va là, te maintenant, repasser Ouais, par il revient d'ailleurs, après sa belle en force. opération et toutes ces bêtises là, avec Jean-Pierre Camus. Et on a une invitée qui s'est rajoutée à la table. On aimerait savoir qui est cette Qui? invitée. Bonsoir madame. Passe-lui le micro. Bonsoir, tu es mademoiselle. qui? Tourne un peu le micro, tiens. Léo. Qu'elle puisse dire quelque chose. Attention, 2 micros rien que pour elle. Oh là là, messieurs. Quand même. Et mets un peu la webcam, hein. Salut, salut. Bonsoir. Quel est ton bonsoir. petit prénom? Estelle. Alors, que fais-tu ici? T'as vu de la Eh lumière? bien, non, j'étais en régisson pour un petit travail pour l'école et donc je suis venue vous faire un petit. Pour la fiction? Oui. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais, enfin on en a vite marre, mais ça va. Et le groupe? Vas-y, balance.
Non, je les aime bien. Ouais, tout ça va. Ouais, ça va. C'est parce que tu nous as dit il y a 2 secondes quand t'étais pas au micro. Elle était Arrête. Le fils des poulets. Bande de bâtards, Enfin bref. On voit qu'il est 22h30. On lâche. Voilà, donc merci à tout le monde, à tous ceux qui nous ont suivis. Vous avez encore été assez nombreux à nous suivre aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Donc plusieurs messages, comme d'habitude, les gens viennent nous parler en privé sur Facebook. Mais Ouais. Venez commenter sur le mur chill out de l'émission, n'hésitez pas à faire savoir ce que vous pensez, les commentaires. Si vous avez des endroits aussi à nous faire connaître, n'hésitez pas, des petites infos à nous balancer. Voilà, vous pouvez aussi participer donc à l'émission directement. Et donc encore quelques messages qui viennent. Super votre émission, je vous réécouterai et voilà. Donc et mettez ça sur le mur, ça fera encore plus plaisir. Effectivement, ça nous fera plaisir. Voilà, donc aujourd'hui on a eu Léo avec nous. Ouais. C'est moi, c'était Léo, merci beaucoup. On se voit en mémé pour tous ceux qui vont. Ceux qui ont compris. Nico a été avec nous et nous a présenté les bars. Nico. Salut et à la prochaine tout le monde. Et justement cette petite demoiselle qui nous a écouté, on fera un reportage ensemble la prochaine fois. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Rappelle un peu à Barbara qu'elle va venir la semaine prochaine. Ouais. Je pense pour Nico. C'est sympa, on se fait des espèces de petits speed dating à la radio. J'aime beaucoup l'idée. Elle a dit que tu abusais de ton pouvoir d'animateur. Ah bah écoute, c'est à ça que ça sert la radio. Hein. Si on peut plus abuser des bonnes choses, alors. Fait rêver avec sa voix, c'est tout. Avisé. PA est avec nous pour les infos sport. Exact. J'étais là. Bah écoute, avec plaisir, mon Max. Voilà, alors merci à tous, à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Oui. Merci à toi. Merci. Parce que t'es toujours derrière les platines et après ça, on va dire qu'on ne remercie pas le Exactement. Le maestro. Merci les gars, merci pour vos rubriques. Vous êtes toujours prêts, faites bien votre boulot, ça fait vraiment plaisir. Et bon, ça se voit, les auditeurs sont contents et on va se faire un gros câlin. Et voilà, donc on a des auditeurs, le mot passe et c'est grâce à vous et grâce aux auditeurs évidemment. Donc on se retrouve tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h. Et je vous laisse encore faire un dernier coucou les gars et on se quitte. Salut ciao. Les gars, ciao. Semaine prochaine. Bonne soirée à tout le Chill monde. out, bonne semaine. À la semaine prochaine.